coup, voilà à quoi ça ressemble. On est accueilli par Dark Vador quand même. En 3000, encore de la marge, c'est vrai qu'en 3000 effectivement. Du coup, maintenant là il y a juste l'intro, il n'y a pas grand chose. Ils ont mis leur vieux, c'est la vieille image qu'ils avaient, c'était celle de l'an dernier je crois. Et sinon la nouvelle c'est celle qui est en dessous, ouais, spatiale. Bon, bah, ça c'est l'accueil. C'est la 4e édition. 4e, ouais. Mais du coup que la 2e à Lille, hein, je crois. Bon, vas-y, bon, on va avancer. Un peu. Tu veux poser à côté de Dark Vador? Ça va aller. Je sais pas qui fait, hein. Je sais pas si c'est des trucs officiels ou pas, mais c'est pas mal fait. Donc c'est pas un cosplay du coup là, c'est vraiment juste un petit, juste un mannequin. Ça a envie de changer le nom trop souvent. Ah et pour l'île 3000, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors après là pour les passionnés, on va dire, il y a pas mal de panneaux aussi pour montrer un peu les actualités spatiales. Enfin en tout cas ils reviennent sur les panneaux Persévérance, les missions martiennes là. Bon ça c'est que du texte, alors c'est moins drôle. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt ouais, d'aller parler peut-être avec des gens. Les ateliers. Il a fait un gros festival hier soir à la Dark Vador. Alors là, on a un truc, je sais même pas ce que c'est censé représenter d'ailleurs. Enfin, un genre de... C'était pas ça le spectacle. Je sais même plus. Ça me dit quelque chose, mais alors, je sais plus ce que c'est. C'est fabriqué, c'est maquette. De satellite ou de propulseur, je sais pas trop d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a un mélange de choses réelles, de vrais appareils, on va dire, et de choses qui viennent du cinéma ou de la fiction. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être fait un Des petit fois, on a mélange. du mal à faire la différence. Celui-là. Là, on passe sur des trucs avec la Lune. Ouais, si t'avais déjà vu, toi, du coup, Maxi, ce stabilisateur aussi, les trucs comme ça, comme Jeremy. Ouais, c'est sympa. Je vais piquer le truc. Bon, là, il y aura plus de monde, mais du coup, on va éviter de trop filmer les enfants quand même. On va un peu la voir. Ah, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure d'ailleurs, ça a bien progressé. On va pouvoir les voir. Peut-être voir les Lego rapidement. Ah, on a une belle capsule. Qu'est-ce que tu en penses? Aller voir quoi en premier? On va faire un tour vite fait, mais c'est vrai que là, on peut aller voir les tenues spatiales, elles sont très impressionnantes. Ouais, les tenues, c'est clair que c'est top. Ah, là, c'est un truc pour se prendre en photo en fait. Exactement. Tu fais une photo de famille devant. Ça imprime en fait. Devant l'espace. Ça va, le réseau a l'air de tenir par contre, ça c'est cool. Bon, là, on a un truc Eurospace Center, mais c'est juste de la déco. C'est une combinaison qui manque pas d'air au moins, ça c'est sûr, là, ça on fera pas. Et c'est à côté par contre, c'est toi qui disais alors c'est quelqu'un qui les a fait lui-même, c'est ça? Absolument, c'est un passionné qui expliquait tout à l'heure qu'il a fabriqué lui-même les tenues. Un peu de tenue, monsieur. Ah, ouais, belle combinaison. Elle a l'air bien faite, hein. C'est vrai qu'il y a même les carnets sur le bord et tout. Il a un matos de vidéo un petit peu plus impressionnant que toi. Belle tenue, Wellspeak, t'as vu ça? Alors, il y a un lancement de la Falcon 9, ils ont perdu tous les satellites. Ah oui, ça oui, Joël Intrépide, ouais. Et d'ailleurs, le Falcon 9 maintenant, il est bloqué. Il va pas faire de lancement tout de suite, justement. Ils vont devoir attendre un peu. Alors, je laisse prendre. Il y a des gens qui se prennent en photo, alors je les laisse prendre tranquille. Du coup, je passe sur son épaule. Et oui, bien vu, Joël Intrépide, hein, parce que c'est une grosse actu actuelle. Là. Ils sont très bien faites. Hein. Et ergo, les costumes lunaires, quand tu vas à l'intérieur, c'est pas juste un vêtement, oui, c'est bien épais et lourd. Ouais. Voilà, c'est pas des vrais, du coup, c'est quelqu'un, je crois, qui est passionné. C'est vous qui les avez fabriqués? Oui. Bonjour. Une par hiver. Une par hiver de costume. Oh, c'est un programme que je me suis donné. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous, la cinquième hein, quand même. Ça vous intéresse de prendre quelques questions? Moi, je suis juste en direct sur Twitch, en fait. Juste, sur quoi? Sur Twitch. C'est en direct en ligne, quoi, finalement, pour vidéo. D'accord. On n'est pas très nombreux, hein, vous inquiétez pas. Mais si ça vous intéresse. C'est un réseau que je connais pas, donc je ne peux pas. Bah, si ça vous intéresse, en tout cas, de répondre à 2-3 questions. Oui, voilà. si vous voulez, oui. Après, pour présenter. Posez la question. Je vais juste garder le micro à la main, comme ça on pourra. Ça, déjà, vous oubliez, parce que ça s'appelle un t-shirt que j'ai acheté. Ah oui, d'accord, vous êtes pas avec les ouais, d'accord. Ok. Si tu veux, tu tiens le. Enfin, si tu veux aussi, comme ça, tu peux poser des questions. Peut-être devant, ça sera plus ça. Ouais, voilà, comme ça, on fait un petit format interview. Parce que donc, c'est vous qui les avez faites?
Bon, alors là, je vous présente ces des scaphandres que j'ai fabriqués, un par hiver parce que bon, c'est une passion. Ici, vous avez la combinaison Apollo des années 1970. Ouais. Et ici, une présentation, une copie que la NASA nous a présentée en 2020. Ah, bon, deux conceptions totalement différentes. À savoir que vous avez deux compartiments, la combinaison en elle-même et le sac à dos. Et le sac à dos technique derrière. Ici, dans la combinaison, on y rentre par derrière, par le caisson, et on est complètement autonome. Il n'y a plus de jonction, il n'y a plus de joint, il n'y a plus, comme la combinaison que vous avez sur le côté, qui est la combinaison étanche qui est en dessous de la blanche que vous avez là-bas. Vous avez tous les connecteurs, mais qui dit connecteur dit joint. Et le régolithe, qui est un matériau très abrasif, venait manger beaucoup justement les joints qui étaient autour. D'accord. Voilà. Donc là, c'est inspiré de quoi en termes de réalisme? Alors, comment est-ce que vous l'avez fait? Avec des photos, tout simplement, des photos avec les explications qu'il y a sur Internet. L'avantage, c'est que les Américains, ils ne sont pas avares du tout de documentation. Par contre, les combinaisons russes, je n'ai aucun détail. Les combinaisons chinoises, on n'a aucun détail. Mais donc ça m'a permis de fabriquer les combinaisons, de les essayer et de comprendre la problématique des combinaisons. À savoir le mouvement, à savoir la pression, à savoir la régulation thermique. Et ça, c'est qu'en étant dedans qu'on peut s'apercevoir de la complexité des combinaisons. Elles sont toutes à votre taille en fait, c'est ça? Ouais, mais c'est variable parce qu'il y a des soufflets, parce que oui, voilà. J'extrapole un petit peu, mais chaque combinaison était faite à la proportion de l'astronaute. Hein, c'était vraiment du sur-mesure. Oui. Les gants étaient moulés, les mains étaient moulées pour avoir vraiment les dimensions exactes. Oui. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui. Ça a bien même posé des problèmes quand ils ont commencé à l'époque, pour les combinaisons Apollo, chaque astronaute avait 3 combinaisons. La valeur des combinaisons était de 100 000 € à l'époque. Reporté à la valeur actuelle, ça correspond à 75 millions de dollars. D'accord ? Et il y en a eu 165 qui ont été fabriqués. Ça, c'est des prototypes. Hein. C'est ce que la NASA nous a présenté en 2020. Oui, maintenant, il faut savoir que Axiom Space, qui est le mandataire officiel de la NASA pour fabriquer les nouvelles combinaisons, vont partir de ce principe-là. Ça, on abandonne. C'est trop complexe, c'est trop long à mettre en œuvre, donc on oublie. Par contre, dans celle-là, on y rentre par le caisson arrière, ici. Voilà. Il y a toute la partie technique. Toute la partie technique qui est là-dedans. Elle bouge un peu. Là, vous avez les bretelles qui viennent fixer la combinaison. On s'enfile à l'intérieur et puis après, on ferme le caisson et c'est terminé. Et là, du coup, vous avez mis quelque chose à l'intérieur pour bloquer ou pour oui, tout simplement, il y a le mannequin qui tient la structure. Oui, voilà, et ici, qui fait bouger les bras pour donner un petit peu de tenue à la combinaison. Voilà. Effectivement, oui, si les gens ont des questions, comme tu dis. En tout cas, les gens, oui. Est-ce que vous avez plus d'informations justement parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les combinaisons? Qu'est-ce que ça vous inspire en tout cas? On sait qu'il y a des retards avec les missions Artemis justement liés à ça quand même. On n'a aucune explication. Pourquoi est dû le retard par rapport à la fabrication des combinaisons? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est très simple à comprendre aussi. En concurrence, il y a les Américains et les Chinois. Qui est le premier à retourner sur la Lune? On ne sait pas. Oui, on ne sait pas encore. D'accord. Donc toutes les divulgations techniques, elles sont top secret. Alors pour l'instant, ce qui a été présenté par Axiom Space, c'est une combinaison similaire à celle-là, mais en noir, pour cacher tous les détails techniques. Mais on sait très bien que sur la Lune, le noir c'est proscrit, parce que le noir capte la chaleur, et comme il fait 150 degrés au soleil et moins 120 degrés à l'ombre, le noir c'est interdit. Quoi. Pour ça, voilà, donc elles seront blanches d'office. D'accord. Mais tout ce qui est capteur, tout ce qui est mano, tout ce qui est tout ça, on ne sait pas. Par contre, avec la nouvelle technologie, on sait très bien que l'affichage sera en tête haute, c'est-à-dire affichage tête haute dans le casque. Il y aura toutes les informations biomédicales, communication, etc. qui sont intégrées là-dessus. Il n'y aura plus du tout de mano, de contacteurs, parce que quand les gants sont pressurisés, on a du mal à recroqueviller les doigts. Donc imaginez-vous aller chercher le commutateur, les 2 commutateurs qui sont en dessous. Oui. On peut toucher un peu ou... Ah oui, allez-y, c'est fait pour ça. On sent un peu effectivement qu'il y a Et certains festivals que je fais, à la fin du festival, je propose à une personne de rentrer dans celui d'Apollo. Ah oui. Et il souffre. On demande aussi parce que c'est très
On nous demande C'est un peu oppressant. Combien est-ce qu'elle pèse effectivement à Les combinaisons réelles d'Apollo, elles pesaient 82 kg. 82 kg, ouais. Là, vous avez fait peut-être un peu moins pour... Là, elles font 50 kg, parce que 50 justement, kilos. j'ai pas la partie technique derrière. Oui, oui, d'accord. Le caisson, il est vide, mais ça Oui. fait quand même 50 kg. Et vous n'avez peut-être pas le réservoir d'oxygène non plus. Enfin, là, est-ce que vous l'utilisez? Voilà. Là, ce que j'ai mis simplement, c'est une ventilation. Oui, d'accord. Donc il y a une batterie qui est à l'intérieur et 2 ventilateurs qui sont derrière pour pouvoir ventiler un peu au niveau du casque surtout. Parce que quand c'est fermé comme ça, on a, de par l'inhalation, on a beaucoup de bruit qui se met sur la visière. Ah oui, Donc il faut évacuer tout ça. Donc il y a un flux d'air qui passe par derrière. d'accord, ouais. Je vois Et c'est vrai que là, on voit bien la complexité, même avec le petit maillet qu'on voit un peu là dans la main. Ouais. À utiliser, Là vous avez la checklist aussi. Hein, c'est-à-dire la que checklist, oui, il faut dans celle-là, ils n'auront pas besoin de lire. Bon, je dois faire 2 mètres à droite. Là, j'ai un cratère, je vais le positionner, je vais récupérer un échantillon. Non, tout sera intégré, quoi. Vous avez repris celle de quelle mission d'ailleurs là? Là, aucune idée. Aucune idée, ouais, c'était Aucune un peu- idée. D'ailleurs, c'est ma prochaine recherche. Ah bah je vois Apollo 15, je vois d'ailleurs là. Apollo 15 ça correspond vraiment. avec Dave Scott alors. C'est bien. Mmh. Alors, une question qu'on m'a fait lors du dernier festival, les batteries c'était quoi? Allez-y, allez-y. Eh ben oui, je ne savais pas, j'ai recherché. Et les batteries c'était argent zinc, D'accord. que maintenant ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus, Trop ça, lourd. effectivement. Maintenant c'est du lithium, ion phosphate ou phosphate fer. Mmh. Voilà. Ah, c'est actif. Très beau travail en tout cas. Ça vous a pris, vous disiez quoi, un hiver à chaque Alors, fois pour... C'est la 5e combinaison que je fais. La première Cinquième. combinaison, elle m'a pris 6 mois. Et je suis tout le temps à perpétuer l'évolution. Parce que justement, en fonction, et c'est ça l'avantage des festivals, c'est qu'il y a toujours la personne qui a le détail qui tue. Ah oui, pour dire... Et moi, je ne veux pas le détail qui tue. Donc, je redémonte la combinaison, et puis je la lave aussi, parce qu'avec la sueur, forcément, au bout d'un certain temps, Oui. c'est pas terrible. Et puis, je donne ce détail-là. Voilà. Est-ce que vous avez eu des surprises en essayant Oui. Voilà. Donc, je veux dire en Oui, termes de... j'ai pas vous pu, imaginez pour la... il y a une son personne à Toulouse, non, à Carcassonne, il y a 2 ans de ça en arrière. Elle est rentrée dedans, elle m'a pété la fermeture éclair en période Ah oui, non. périphérie. Non, je voulais dire des surprises en termes de ressenti, parce que peut-être que vous imaginez pas... Alors le ressenti, c'est le manque de mobilité. C'est vraiment ça qui a été le Oui, vraiment. Quand on y rentre déjà dedans, on se sent, ça colle, ça serre, on est confiné. Et quand on ferme le casque, Alors là, ça doit être... on se dit, alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit, on est dans notre univers. Alors, faut pas être costro, hein, Oui, parce que bon, nous, vous voyez, l'avantage, c'est que moi, je peux l'ouvrir. oui, ouais, c'est Bon, sûr. sur la Lune, ils ne pouvaient pas Bah, l'ouvrir. c'est ça, oui. On D'accord. peut pas se dire Bon, petit bol d'air. mais voilà, quand on ferme la bulle, on sent l'air, on sent également Et la le deuxième bruit visière, en fait, qui n'est pas pardon, le même. On peut activer la deuxième visière, je sais pas si on peut... La visière solaire, je sais pas si ça marche aussi, vous d'accord, vous avez fait Voilà, il y a les 2 ouïes de chaque côté. ça. Oui, d'accord. Et ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a la casquette, parce Ah. qu'ils étaient très aveuglés, il n'y a pas d'atmosphère. Donc n'ayant pas d'atmosphère, le soleil est très violent. Oui, d'accord. Et ça les gênait beaucoup. Et la problématique aussi sur la Lune, c'est que nous, sur la Terre, qui est plus petite, on a notre cerveau est fait pour avoir des repères, des collines, des arbres sur les collines. Sur la Lune, il n'y a rien. Et ils avaient une très grosse problématique, c'était la distance. Ils ont eu du mal beaucoup à identifier la distance et qu'il y avait à marcher, et ils se trompaient tout le temps. Et d'ailleurs, Alan Shepard, lors de la mission Apollo 12, il avait un mont à monter, ils avaient une brouette à tirer. Apollo 12, je crois que c'était avec la brouette, oui. Ouais. Il était essoufflé. Ah oui. Et sur la Lune, on s'essouffle et on s'asphyxie très vite. Parce qu'il respire de l'oxygène pur. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est fou. On demandait une question un peu bête, mais quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut s'en servir pour nettoyer un fond de piscine, par exemple? Est-ce que Bah, ça- le est-ce que remonter c'est à étanche l'intérieur. Est-ce que c'est étanche surtout? Non, Non, c'est pas du tout étanche, celle-là. pas la mienne. Oui, oui. Vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas tenté de Ah, mais je faire veux pas, je sais qu'elle n'est Non. pas étanche. D'accord, ouais. C'est Mais, vraiment trop mais par complexe contre, de faire c'est une- Buzz Aldrin de la mission Apollo 11 qui a défini il faut faire les essais en piscine. Ah, Parce que justement en piscine, on voit l'étanchéité, on voit les bulles d'air qui s'évacuent. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je rentre dedans, je me remplis de flotte. Hein. Oui, Et puis oui. là, elle fait 50 kg, je ferai 150 kg à la sortie. Je ne ça, pourrais ouais. pas. On me dit que ça pourrait servir pour plonger dans la Seine, effectivement, maintenant. Ouais. Il faut que ça soit bien étanche. Ça va faire bocal de poisson. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça, c'est un des problèmes aussi. Quand il y a des pertes d'eau dans le scaphandre, ça, c'est assez... Vous imaginez encore mieux, j'imagine que nous, maintenant, à quel point ça va être assez horrifique. Alors, une anecdote, justement, vous parlez de perte d'eau. Parmitano, l'astronaute Parmitano. italien, lors d'une mission, je crois que c'était sa première mission, il a senti de l'eau qui montait dans le casque
Donc, parce qu'en dessous de ça, il y a une combinaison dans laquelle il y a de l'eau qui circule pour réguler la température. D'accord? Il y a une fuite d'eau. Mais l'inconvénient, c'est qu'en état d'apesanteur, l'eau a tendance à s'agglutiner sur le visage. Oui. Ben, il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus entendre. Ça, Et c'est son collègue qui s'est aperçu qu'il lui parlait, mais il ne répondait pas. Ah oui, c'est vrai. Et là, il finit, il y a un problème. Il était vers lui, par les gestes, ouais. il a pu comprendre qu'il y avait un problème. Ouais. Ils sont vite rentrés dans le sas et quand ils ont ouvert, toute l'eau s'était agglutinée sur son visage. Il était prêt à mourir, tout simplement. C'est bête. C'est bête, hein. Ouais, noyé dans l'espace, effectivement. D'accord. Et donc là, votre prochain projet, ce serait quoi alors vous essayez de refaire celle de justement présentée Alors, par Axior? il me manque la combinaison faite avec les tuyaux d'eau. Ah oui, d'accord. Donc c'est une grenouillère simplement, mais il faut positionner tous les tuyaux en fonction des endroits de pression. Là, vous voyez, vous avez la sangle qui vient s'appuyer, donc il ne faut pas mettre de tuyaux à ce niveau-là. Oui. Il faut donc que tout soit confiné, pas au niveau des articulations également, parce que vous pliez le tuyau d'eau, ça vient, et puis après il n'y a plus de circulation. Donc il y a tout un cheminement à reconnaître, et ça c'est ma prochaine combinaison, lors du prochain festival, il faut qu'elle soit faite. D'accord. Voilà. Bah, merci. Bon, je vais mettre encore un mois pour la faire, puis voilà. Oui, voilà. Bah, merci beaucoup, on va vous laisser avec le public vu que du coup, Voilà. beaucoup de monde. Merci Allez, encore. bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Hop, bah, c'est intéressant. Très impressionnant. Bah ouais, c'est intéressant. Voilà, j'espère que ça a bien plu. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Je remets avec Maxi qui est à côté. Pour ceux qui n'avaient pas vu, bonjour. Oh, bonjour derrière. Ça va bien? Ah, ça va bien. Radio Hop, un Campus en deuxième, Corse. voilà, c'est ça. Faut que je laisse vous présenter un peu. Tiens, vous allez quand même mettre un peu dans le coin. Mon Dieu. Non, tu veux pas te présenter un peu? Ouais, Tu veux pas te présenter un petit peu tant qu'à faire? Profite. Je suis en live là, c'est pour ça. Bonjour aux Twitchers. Et après, on va voir les Lego justement. Parce que du coup, eux deux sont de Radio Campus. On fait une émission de radio, Mais on garde fait bien une le émission micro, de radio ouais. sur Radio Campus le dimanche. Et Livier a fait plaisir de venir dans l'émission pour parler de sujets scientifiques et de son travail, entre autres, et de sa chaîne. Donc, il revient quand il veut, hein, il le fait. Je sais pas si on entend bien du coup, hein, désolé comme Nicolas, mais pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à voir le lien. Bah, le lien serait quoi? Radio Campus de toute façon, Émission, oui c'est ça, émission demain d'ailleurs qui sera également sur Twitch. On n'essaie pas de se superposer, Oui, ne non, vous mais- inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Et ben on espère te Je suis la revoir chaîne. d'ailleurs bientôt dans l'émission. Oui, oui. Non, mais demain je pouvais pas du coup. Donc, c'est compliqué. Mais une prochaine. Mais c'est cool de voir des événements un peu spatials sur l'île, quoi, ça fait plaisir. Bah ouais. Bah, tout à l'heure j'ai vu la conférence c'était Jean-Jacques Dordain, pardon. Qui disait justement, et c'est dommage par contre qu'à Lille ça manque d'entreprises spatiales. Ça par contre, mais au moins voilà, il y a un festival. Il y a le Forum des sciences qui fait régulièrement, qui en parle et qui fait régulièrement des expositions. Il y a Ouais. la coupole aussi qui a un stand ici d'ailleurs. Oui, là, il y a Donc, d'autres stands. mais, C'est vrai que là on va peut-être profiter d'aller voir les Lego parce que là il n'y a pas grand monde en plus. Ouais, bonne expo. Ah, merci. À tout à l'heure. parce que là, on parlait d'un passionné qui passe du temps et des hivers à fabriquer des combinaisons spatiales, mais les maintenant, gens c'est- qui passent du temps à construire des choses, c'est les fans de Lego. Bah ouais, c'est ça. Bonjour. Excusez-moi, c'est vous qui avez fait partie de ceux qui... D'accord. Est-ce que ça vous embête si on filme? Je suis en direct en fait, si vous voulez répondre à des questions aussi. Je suis journaliste scientifique en fait et je fais aussi des lives sur Twitch. Donc je vais vous donner le micro un peu comme ça vous pourrez présenter. N'hésitez pas à le clipser ou le mettre... il y a un aimant aussi. Je vais essayer de le clipser là. Voilà. Voilà, bonjour. Là, si vous voulez vous mettre devant les créations alors. Je vous laisse vous présenter, je connais pas du tout. Alors moi je suis Nicolas et je m'occupe de, enfin j'ai conçu en fait une grande partie des modèles qui sont là. Il y a plus d'une soixantaine de lanceurs sur toute la longueur du stand et elles sont toutes à la même échelle, y compris les petits personnages qu'on voit un peu partout. Ah, il y a des Donc personnes là ici. t'en as là. Ah oui, c'est un petit. C'est vrai que Voilà. là, du coup, forcément, les êtres humains sont très très petits. Ça permet de savoir à peu près quelle taille on fait à côté d'une C'est fusée. du 1/110e, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, il n'y a pas les noms de chacune. Là, on a une Ariane Alors 4. elles sont rangées par Ah, il y a pays. Ariane 5 d'ailleurs, Donc ça, là je t'as toutes les fusées Ariane, donc là, de Ariane 1 à Ariane 6. Là, Tu ah oui, vas d'accord, c'est avoir- Ariane 1. Ouais, ça c'est Ariane 1 sur son Kourou pas de alors. tir. Ouais, à Kourou, c'est le pas de tir Ella 1. Est-ce que c'est historique dans l'ordre dans lequel vous avez fait ou pas du tout? Alors non, je les ai mis là. elles C'est sont un peu vraiment, voilà, mélangées, il y a ouais. pas de- Ah ouais. Mais du coup, Ariane 1, pas mal. Là, elle a eu droit à tout le Elle pas a de tout tir. son pas de tir, ouais. C'est beau. Ensuite, Donc tu vas ensuite, avoir toi, on a les le diamant. diamants, les Vega. Derrière, tu as une Ariane 6 avec la capsule Suzy. Ah, c'est Ariane 6 là derrière. Ah oui, d'accord, Ouais. en version 4 booster. C'est ça. Et puis Et là, Suzy, tu as le modèle du vol inaugural qui est juste à côté. Celui-là, voilà, d'accord. Voilà. Qu'on a vu décoller il y a quelques jours.
qui au moins a presque bien marché en entier. Mais c'est quand même pas Ça mal. a bien marché. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comparer après avec d'autres fusées, les tailles. Exactement. Donc là, tu restes sur des dimensions qui sont relativement modestes. c'est ça, ouais. Et puis après, bah, tu sombres du côté russe. Là, on est dans les Russes. Là, il y a la N1 justement, bien sûr. Ouais, Voilà, dans le coin. exactement. Ouais, Là, on qui a commence volé, à avoir, mais qui fonctionnait pas trop. voilà, qui a commencé à avoir quelques petits soucis. Les Sputnik, enfin, les Soyouz et tout. Alors, tu as Sputnik qui est juste là. Je vois, ouais, Sputnik là. Là, hop, C'était petit. tout petit. Que des créations originales. Oui. Il existe des sets Lego. Alors, en fait, Lego ne vend que la Saturn V Ouais. à cette échelle-là. Et après, le reste, c'est des créations, alors soit de moi, soit d'autres créateurs. En fait, on se repasse les plans entre nous. Ouais. Et donc, dès qu'il y a des nouveautés, on se les repasse. D'accord. C'est fou quand même. Mais vous faites à partir de pièces comment en fait? C'est des pièces de base Lego? Je connais pas très bien moi. Alors mais- c'est que des Lego on ne peut plus officiels, c'est Ouais. des pièces que tu peux acheter à l'unité, mais, Ah oui. mais qui nécessitent un petit peu de temps pour réunir toutes les pièces, parce qu'à chaque fois tu vas rechercher des pièces bien spécifiques, dans Oui. une couleur bien spécifique, ça peut prendre un peu de temps. Celle-là, c'est laquelle? Celle-là, là, la jaune? La, Un peu la grosse qui est derrière. La grosse derrière et la orange aussi, je me demandais un peu. Alors en fait, C'est la des celle Russes, ça orange c'est une Zénith, Ah, qui est en Zenith. fait un dérivé du booster d'Energia qui est derrière. Ah d'accord, ouais, là, ok, on est sur... ça. D'accord, donc là, voilà, c'était russe. Là, on a quoi? On a du coup le pas de tir Gagarine, Là, ouais. tu as le pas de tir de Baïkonour. Et dans 27 minutes, on fait une simulation de décollage. Ah, c'est vrai. J'en Toutes reviendrai. les heures, on 27 fait minutes, c'est à quelle ouais, heure, ouais, du coup? Ok. à 12h30, 12h30, pour ok. être précis. C'est-à-dire, c'est lancé comment? Alors, sans spolier trop le truc, elle décolle pas vraiment. Là, je suis Oui. en train de mécaniser le décollage, mais pour l'instant, en fait, tu as un son et lumière plus une grosse machine à fumer qui est cachée à l'intérieur du bloc et qui, du coup, refait un petit peu les éjections des gaz. Très bien. Est-ce que tu fais le décompte en russe alors? Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un espèce de petit montage vidéo où tu as un petit début du film Apollo 13, histoire d'avoir une séquence un peu sympa. Et ensuite, on prend une vraie fusée, enfin un vrai décollage de Soyouz qui est filmé, qu'on a récupéré sur l'AFP. Et donc, tu vois la reproduction à côté, donc ce qui permet de comparer les deux reproductions. D'accord. Ensuite, tu vas Là, on voit avoir les stations spatiales, maintenant, on le voit un peu la tête. tu vas avoir toutes les stations. Donc là, tu as Mir. Pareil, elles sont à la même échelle. Ça permet de se rendre compte. C'est vrai qu'on nous dit on peut proposer des plans Lego par exemple. Je sais pas si vous avez Alors, tenté de... en fait, la fusée Ariane 6 qui est là-bas, elle est sur Lego Ideas. Ouais. Donc, je l'ai proposée à Lego. Vous pouvez voter là en ce moment. Celle-là, c'est vrai, ouais. c'est la Ariane 6. C'est C'est ça. vrai qu'elle est belle, elle est bien faite. Et il y a quelques jours, on a eu le droit à une petite pub sur. Ah oui, j'ai vu en plus. Elle était un pendant peu le mal live. placée la pub par contre. Ouais. En fait, Parce que j'ai suivi le live en direct aussi. Je me Quand on disais, a vu la d'accord, ça pub, parle Lego. quand on l'a fait, on était super content de la pub. Et en fait, en la voyant, on s'est dit. Enfin, moi, Ah, quand je c'était l'ai vous, vu en en plus. direct, je me suis dit, mais en fait, les gens n'auront jamais le temps de dégainer le téléphone. Et puis en plus, oui. Et puis les gens n'ont pas forcément compris non plus, mais c'était super, c'était vraiment super sympa de la part de Ah oui, du d'Ariane coup, Espace mais c'était faire pas un cette- Je pensais en fait quand ils ont fait la pub que c'était un peu acté en fait. Donc, Non, en fait, c'est juste c'est pour un proposer. projet en cours, voilà. D'accord. Ouais. Il faut réunir 10 000 votes. Là, on est à peu près à 4 000 votes. D'accord. Bon, Et bah, puis on va les après, voter. après, ça suit le cours au niveau de Lego. Il y a un stand de process après derrière. Et s'ils sont intéressés par le modèle et si tout se passe bien, Ouais. on est commercialisé ensuite. D'accord, ouais. Mais les 10 000 votes ne sont pas forcément un gage de commercialisation derrière. Oui. Après, ils font pas de Parmi les choses. derniers projets qui ont été vendus, enfin, il y avait la map monde dans Lego. Oui. Je crois qu'il y a un télescope aussi qui a été fait. Mais je sais Ouais, pas il y a si- une Ah oui, machine t'es- à écrire, il y a un petit. Il y en a plein, en fait, ils en sortent plein très régulièrement maintenant. On a la belle ISS. Là, c'est quoi à côté celle-là? Alors, ça, c'est une Salyut 7, si je ne me trompe pas. En fait, tu as toutes les stations de l'histoire. Donc, la toute Oui. première, c'est Salyut 1 qui est là-bas, Ah oui, d'accord. la verte. Ensuite, tu as Salyut 3. Ensuite, tu as Salyut 7, 6 ou 7, je ne sais plus, j'ai toujours un trou. Ensuite, tu as l'ISS, enfin Mir Ouais, avant. Mir, voilà, d'accord. Ensuite, l'ISS. Et au-dessus, là, tu as la station spatiale chinoise. C'est à Tiangong, non? C'est ça le nom? je crois. Alors je sais jamais parce qu'elle a plein de noms. Il y a Tianhe aussi, mais je crois que c'est un des modules. Oui, c'est vrai, je Je crois suis pas un que- spécialiste. Là, c'est la version actuelle d'ailleurs. Je sais pas si C'est la version actuelle, ouais. C'est la version actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs dessus? Vous avez vraiment fait tous les modules
pas les capsules presque trop la Dragon même, ou- c'est presque la version actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de nouveaux panneaux solaires. Ouais, d'accord. Il semble qu'aujourd'hui, il n'y en a que 2. Là, il y en a 6. C'est la version définitive. Et par contre, il me manque juste le dernier module russe qui a été branché, qui a un nœud de navigation qui vient se mettre ici. Ah oui. C'est pas Noka, c'est, je sais plus, il a un petit nom. Mais là, elle est quasi complète. On voit les modules, le module européen par exemple, il est où le Il est là. long vue, j'ai vu toujours, c'est sur le Il bord est là. là. Ouais, voilà. Ouais, c'est celui-là. C'est Et le celui-là. japonais, il est Au-dessus. Au-dessus, Ouais. ouais, le Kivu. Je Tu retiens vas surtout avoir les Columbus, scientifiques. ouais, ils y sont tous. T'as BIM aussi, le module gonflable qui est là. Ah oui, BIM, ah oui. Ça. Et Celui-là, t'as par la- contre, il y est et là, dessus. t'as la coupole. Il y a encore le BIM dessus? Non, je crois pas. Il me semble qu'il y est toujours. Il est toujours dessus, il est Ouais. pas bougé. Ça, c'est un module gonflable, oui, c'était une idée C'est pour. ça. C'est en train de se développer d'ailleurs, maintenant ils veulent faire des stations spatiales complètement ça. gonflables aussi. Enfin, Ouais, parce que gonflables ça, avec, finalement, ça marche bien. Ouais. C'est Et bien puis après, pressurisé. t'as quelques stations, t'as quelques télescopes, tu vas avoir Hubble Ah oui, et voilà, le James Webb. Je vais peut-être zoomer plutôt parce que. Je peux le faire tourner si tu veux Non, l'avoir. non, on va éviter de dans tout le casser. sens. Et on a quoi au-dessus, il y a Hubble? Et ensuite, Ah oui, c'est le Hubble, et vaisseau, au-dessus. t'as le vaisseau Apollo, Ah, c'est Apollo, d'accord, tu vois, c'est pas un télescope. à côté de la Lune, ce qui est assez logique. Oui, c'est vrai que là, il est bien placé, sur le milieu là. Et à droite, là, c'est. C'est Skylab. C'était une tentative de station américaine Ah oui. qui a décollé avec la Saturn V que tu vois justement à côté. On En va fait, voir la t'as- Saturn 5 quand même, parce que c'est quand même. T'as Donc la là, par version contre, celle-là, Apollo. c'est celle officielle alors. Ouais, c'est la seule qui est officielle, mais alors uniquement la fusée, le pas de tir derrière et Pas de une tir, c'est création, bon, d'accord. ouais. Et tu as le crawler en dessous qui te permet de déplacer Tu fais sauter de poule. la tour de lancement. Moi j'ai une question, qu'est-ce qui est venu avant, la passion des Lego ou la passion des fusées? Alors, Et oui, tout est à l'échelle, historiquement, en fait, quand j'étais petit, c'est des Lego, mais quand j'avais 10 ans, enfin là, après les fusées, mais pas mixées au début, et en fait, le fait de les mixer, c'est venu sur le tard il y a 5-6 ans, en découvrant justement la fusée Apollo, la Saturn V, vendue par Lego, où je me suis dit, tiens, je vais faire un petit caprice, et à la même échelle pour pouvoir les comparer. En fait, c'est venu comme ça au fur et à mesure. Donc au début, on en trouve sur Internet, et puis au bout d'un moment, vous ne les trouvez plus. À un moment, on se met à les créer, et puis ça prend des proportions. C'est créé à partir de rien, parce qu'il y a des logiciels. Alors, il y a un logiciel qui existe. De préparer Ouais. à l'avance. Alors là, le logiciel, il te permet juste d'avoir virtuellement le stock total de toutes les pièces qui ont existé. Alors, à toi d'agencer les pièces comme tu as envie, pour que justement ça fonctionne. Ça évite de passer des heures et des heures à construire et de s'apercevoir à la fin qu'il manque quelque chose. ou que C'est colle ça, ça permet surtout de ne pas avoir de Je stock. rappelle, du coup, tout est à l'échelle 1/5. Ça t'évite le vrac. Mais des fois, tu es obligé de passer par le vrac pour tester des problématiques de structure, de solidité, etc. La grosse qui est là-bas, entre autres, j'ai été surpris la première fois que je l'ai montée, parce qu'en fait, le noyau central n'était pas suffisamment solide, et donc du coup, elle tombait parce que le poids était tout en haut. Ah là, j'avais pas vu ce que c'était, d'accord, c'est la Saturn 5 de Skylab, c'est ça? Je me C'est disais ça. pourquoi il y en avait deux de Saturn 5. Ouais, c'est pas la même tête. On dit Studio 2.0, c'est un truc connu des Lego ou... Hein? Je sais pas, il y a quelqu'un qui mettait Studio 2.0 Oui, c'est alors. ça, c'est le nom du logiciel. Ah Ouais. d'accord. Je connais bien lui aussi. C'est quelqu'un qui C'est fait un des... logiciel qui a été développé par un amateur au départ, D'accord. et qui a été racheté après par Lego. Lego avait son propre logiciel, et en fait maintenant ils se mettent à utiliser Studio directement. D'accord, donc comme ça vous faites, ok. C'est vrai que c'est impressionnant à voir. Hein. Et pourquoi il y a un Ghostbuster sur la navette en fait là? Parce qu'en fait tu as deux easter eggs sur le stand, donc là tu en as trouvé un, Ah, il y en a d'accord. un deuxième. On gagne quelque chose si on trouve tout ou- C'est- Écoute, non, ma gagne la navette reconnaissance éternelle. Ah dommage. J'aurais bien aimé qu'à parler. Bon, un petit Apollo, il est petit Apollo, non Ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte de la taille des différentes parties, et de voir aussi que une fusée c'est 90% des réservoirs, et donc ce qui est lancé est au final très très petit. Non, mais c'est vrai que c'est un super projet de les mettre tous comme ça, avec la même échelle, vu qu'au moins là, on voit... Et d'ailleurs justement à côté, je ne l'ai pas encore filmé, mais là on voyait la Saturn V qui est énorme, et à côté maintenant il y a un nouveau truc énorme, Il y a un monstre, ouais. qui est... voilà. Vous êtes un des seuls à avoir le Starship maintenant. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure, pour le Starship, parce que juste à côté on voit aussi les Falcon 9, Falcon Heavy, Oui. et c'est vrai que le fait de se rendre compte que maintenant ils sont en train de tenter de ramener l'étage principal
De la même façon que les petits, enfin, ils font petits alors qu'ils sont déjà énormes, hein. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est ça. Sauf qu'on voyait la taille humaine, ça reste ça alors, c'est ça? Toujours, oui. Voilà. Un peu comme ça. Ça c'est la taille humaine et ensuite. C'est ça, et en fait c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment fou. Et alors là, on n'a pas trop parlé, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis passé là, tu as toutes les fusées, enfin, tu as beaucoup de fusées américaines, elles ne sont pas toutes, mais il y en a beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de la dimension de la fusée au fur et à mesure du programme spatial américain. Ouais. En fait, tu vas commencer sur Mercury Redstone, où ils ont fait le premier vol suborbital. Ensuite, ils sont passés sur Mercury Atlas, où là, ils ont fait une première orbite. Ensuite, ils ont fait tout le programme Gemini avec la Titan qui est à côté. Et ensuite, après le programme Gemini, tu as le programme Apollo. Et le programme Apollo, il est sur Saturne. Donc, en fait, ils sont passés d'un coup. C'est ça. C'est un peu comme SpaceX qui passe d'un volume, d'un diamètre de l'ordre de 2 mètres, 2-3 mètres, à, enfin plus que ça. C'est encore plus du coup, parce que quand on y 4 pense. mètres. C'est 4 mètres de diamètre. Tu passes de 4 à 9 mètres de diamètre. Oui. Et c'est vrai que du coup, de se dire qu'ils sont passés de ça à d'un coup Saturne 5. Alors que finalement, SpaceX, c'était un peu plus. Voilà, le Falcon Heavy, il est déjà. C'est pas mal. Oui, c'est déjà intermédiaire, on va dire. C'est déjà un bébé. Mais c'est le même diamètre que la Titan. Et alors, le Starship, vous avez réussi à le faire facilement Est-ce qu'il y a eu des défis techniques à faire? Alors, il y a la taille déjà, qui est un premier défi. Et le fait qu'il reste stable. Ah oui, la première fois que je l'ai exposé, en fait, j'ai eu un coup de vent sur le stand. Là, ici, il n'y a pas de vent. Mais la première fois, on a eu un coup de vent et en fait, le Starship s'est couché. Donc, je l'ai vu au ralenti descendre. Et en fait, le Starship, le booster est resté sur la table, mais par contre, la tête. Ah, c'est la tête qui est tombée. Le Starship lui-même était en dehors de la table, donc lui, il a continué à tomber. Et il s'est éclaté au sol. Là, il a dû être un peu compliqué. Ça met du temps à faire? Ça dépend du modèle. Le Starship lui-même, sur le montage, ça doit prendre une dizaine d'heures. Ouais. Après, en conception avant, tu es plus proche de la centaine d'heures que. Ah oui, c'est la conception donc sur le logiciel qu'on disait tout à l'heure. En fait, le logiciel te permet aussi de faire les plans derrière. Et donc après, en fait, c'est comme si tu avais un kit officiel Lego. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on met à disposition et qu'on vend sur notre site. En fait, tu peux commander le set, nous on te le prépare, on commande toutes les pièces pour toi, et après tu as un Lego officiel à la maison, c'est vachement sympa. Okay. Bonjour. Une question. Oui, bien sûr. C'est la Lunar Gateway. Non, elle n'y est pas encore. Il n'y a pas une question en même temps. La LOPG, elle n'y est pas encore. Ah oui, pour ceux qui veulent voir. Je suis en train de la concevoir là en ce moment. Ouais. C'est laquelle du coup? Celle-là, c'est Salyut 7. Et là, tout au fond, c'est Mir. Ouais. Et au-dessus, celle-là plus haute, c'est la station chinoise. Celle qui est en ligne? Celle qui fait une espèce de croix. Ah non, celle-ci, c'est celle que je pensais qui était la Gateway. Mais... Non, oui. Ça, c'est la station chinoise. Et là, donc l'autre derrière qui est en ligne droite, c'est Salyut 7. Ouais. Tu vas avoir Salyut 1 qui est la toute première verte qui est là, et la orange, c'est Salyut 3. À l'époque, ils faisaient des petites stations, c'était juste 2 modules qui s'assemblaient. Ouais. En fait, Salyut 1, c'est la toute première station de l'histoire. Et il n'y a pas de module, en fait. Il n'y avait pas de concept de modularité. La modularité, elle est arrivée avec Salyut 7, qui est la première fois qu'on assemble 2 modules ensemble. Ah oui, Salyut 1 a été lancé en un. C'est ça. Salyut 1, Salyut. Jusqu'à 7, c'est un seul module. Et c'est pareil, Skylab, qui est beaucoup plus grosse que les stations russes. Mais du coup, ils avaient une fusée qui était beaucoup plus grosse aussi. Et donc, du coup, forcément, ça aide. Elle a tourné pendant 2 ans, je crois, et après, c'est craché. Et ils ont eu un problème dès le début. En fait, un des panneaux s'est pas ouvert. Enfin, il y a eu plein de problèmes. J'ai juste une dernière question. C'était juste savoir comment est-ce que vous les faites pour les fixer? Alors, elles ne sont pas accolées. C'est comme vous dites que le Starship était tombé, je me demandais si... Alors, elles ne sont pas fixées en fait. Elles ne sont pas du tout fixées, vous voyez, c'est juste comme ça. C'est une des règles que je me donne, c'est pas de colle. D'accord. Et donc, en fait, on peut mettre peut-être juste un truc pour stabiliser, je sais pas, un socle. Ouais, même pas. Enfin, ça dépend, oui. Mais là, en fait, c'est parce qu'elle est suffisamment large pour faire en sorte que ça ne bouge pas. D'accord. Vous pensez du coup que ça va marcher? Peut-être dans le bas pour... Ouais, je pourrais mettre une tige à l'intérieur. Là, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. D'ailleurs, elle pèse combien? C'est vrai que... C'est pas très lourd.
Hop. Par Ah oui. contre, le Oui, nez, ça est- sépare quand même le Starship. c'est ça. Mais par contre, le nez est un peu fragile, tu vois, il bouge. Et il y a une tige dedans alors pour. Et donc en fait, t'as une tige qui vient qui est là, en fait, que tu vois pas. ah oui, dessous. d'accord, en dessous. Hop, si tu y arrives, je peux pas me basculer. Ouais, d'accord. Voilà, Une tige et en fait, pour, je le mets comme ça au-dessus. Je vais aller refaire le tour par l'autre Oui, côté. ça stresse un peu. Parce que à bout de bras, c'est compliqué. Hop. Voilà, le Starship facile à assembler. Voilà. Il manque le Mechazilla derrière maintenant. C'est l'étape d'après. Je suis en C'est train de l'étape le d'après. concevoir en ce moment sur ordinateur et dès qu'il sera suffisamment Ah oui. finalisé. et Justement, ça suffisamment permettrait de stabiliser en plus. bien, entre autres. Ça rassurerait un peu. Mais disons que si jamais il tombait, il ne bougerait pas trop. Voilà, c'est ça. Il pourrait rester. C'est vrai dans que ça le- va demander beaucoup de pièces aussi, alors j'imagine. Parce que... Ouais, parce que là, le Starship, t'es à. Je dirais que t'es à 5-6 000 pièces. Facile. On disait que n'empêche, quand vous êtes derrière, là on se rend mieux compte effectivement Ouais, du diamètre. C'est vrai c'est que ça. Bah, il fait 1 mètre. C'est très grand, ouais. Il fait 1 mètre 20. Peut-être même un peu plus. Donc, c'est ouais, vraiment c'est gigantesque. c'est des belles bêtes. Et là, d'ailleurs, pour finir, qu'est-ce qu'on avait vu aussi Et Il y après, avait tu vas avoir ça de- c'est JAXA, ouais, ça c'est Voilà, tu vas avoir des HD. fusées indiennes qui sont là. Ouais, ça c'est Donc, indien, qu'on d'accord. voit un peu moins souvent. Et puis après, tu as des fusées Les longues chinoises. marches, chinoises. Voilà. D'accord. Et là-bas, c'est quoi le. Et alors le missile petit vert, missile enfin, qui est jaune, sur là son. V2. Qui est en fait Ah, le c'est un V2. V2. Voilà. D'accord. Histoire d'avoir la Ouais, toute ouais. première fusée. Se rappeler. C'est moi qui fais tout ça. Ouais, c'est- Ils sont à l'échelle? Ils sont tous à l'échelle. ouais, c'est 110. Et les petits personnages sont aussi à l'échelle. on C'est rappelle. impressionnant quand on voit celle de SpaceX. Là. Je savais qu'elle était grande, mais je ne me rendais pas compte comment elle était grande. Elle est aussi grande que Saturne 5. Un peu Elle est plus grande. Plus grande que Elle est Saturne plus 5. grande, ouais. À voir en vrai, c'est impressionnant. Oui, là on voit qu'elle est plus grande, hein, du coup. Ouais. Là il y a le socle. Il y a le. Ouais, sachant que la Saturne est légèrement plus petite là et elle est surélevée par rapport au sol. Oui, c'est ça, il est sur le. Je sais pas comment ça s'appelle. Sur le crawler. Crawler, c'est ça, j'ai un trotteur, je sais pas, c'est pas le crawler, c'est ça. Ah oui, putain. Que je suis en train de mécaniser d'ailleurs. L'idée c'est à la fin, c'est de pouvoir faire des expos où elle se déplace Ah oui. sur sa plateforme. Mais la difficulté c'est le Oui, parce poids qu'on voit de- qu'il y a des chenilles, enfin il y a des chenilles, etc. Ah ouais, il y a mais, tout ce qu'il faut. Et en fait, Il y a des lots par rapport aux chenilles, non? non, c'est les engrenages qui claquent. Qui claque, Ouais. faut en faire. Il faut démultiplier en fait. Démultiplier. Ouais. Et là, le problème, Faut c'est du que j'ai fait un test avec 13 kg dessus, ça tenait, sauf que la tour fait à peu près 15 kg, et du coup, ça marchait pas. Donc, encore un petit peu de défi, mais ça va le faire. J'espère juste ici. Ouais, c'est déjà. Je suis pas sûr de bien recharger mon portable. Déjà pas, c'est modèle Levi là, avec les 3 boosters. Oui. Avec les 3. Enfin, il y a 3. Il y a les 2 boosters. Non, c'est bien parce que Ouais, il y en a c'est tellement trois, en fait. visuel. Oui, on- oui, il y a 3. On peut juste filmer, c'est très. Ah, tu vois, le petit quasi. Oui, Oui, t'as ça elle est toutes les- là-bas, ouais. toutes les fusées J'ai européennes regardé, là-bas. j'ai regardé le départ en direct mardi soir. Ouais, pareil. Equipment. J'aime bien regarder ça. Pareil, dernier vol. C'est quand même moi qui porte le truc. Impressionnant quand même. Petit Star Hopper. Il était déjà grand le Ah, Star c'est- Hopper en fait. C'est incroyable. Ils font des sacrés progrès à chaque fois. Hein. Ils apprennent leurs erreurs, mais bon. La production, elle est à la chaîne, c'est pas comme Ariane, c'est pas le même mode de fonctionnement. C'est une autre, Une autre une autre philosophie, stratégie. une Ouais. stratégie. C'est comme En fait, ils privilégient l'expérimentation l'expérimentation et, sur la et science. Enfin non, ils font de la enfin, science aussi. Mais ils testent. ils testent. Sans cesse, ils testent. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est fou de voir la taille complète. On voit que le premier étage, c'est la taille totale de la Falcon 9 quand même. Oui, C'est vrai que là, on s'en rend mieux compte, je trouve, en voyant vraiment côte à côte. Après, c'est que de l'atoll. Hein. Oui, c'est mais pour bon. ça qu'ils en produisent beaucoup. Parce que c'est. Enfin, de l'atoll. C'est simplifié le C'est- propos, quand ouais. même. C'est quand même beaucoup simplifié. Mais il n'y a pas. c'est un réservoir. C'est un réservoir. C'est ça, c'est un réservoir avec de l'électronique. Et c'est des réservoirs. La charge utile, ouais. Et puis ils ont quelques moteurs, ils ont beaucoup de moteurs aussi. C'est pas Mais comme là, le t'as une- Saturn 5 où. Tu as une reproduction du. Alors, c'est pas tout à fait la ça, toute oui. dernière version, mais c'est ce qui va Ah, des dessous. moteurs. Donc, tu as tous les moteurs Qui du Raptor. Starship. Et tu as la même Oui, chose. ils peuvent en avoir avec un ou deux le- qui marchent pas, ça, C'est ça. c'est T'as pas la grave. même chose avec le bloc moteur. Ah,
du Starship. En fait, il y a des petits moteurs, hein, c'était comme la N1 russe. Et ça, je suis curieux parce que les pièces, elles sont faites à partir de quoi du coup? C'est des pièces de Lego. Mais parce que du coup, ça ressemble quand même vachement à des tuyères. Donc, non, c'est vraiment. Ah bah, c'est par des exemple, cônes. elles servent à quelque chose en particulier ou c'est juste. Bah, c'est des cônes que tu retrouves. Tu vois, si je t'en démonte un, hop. C'est de la pièce un peu plus standard. Hein. Ah oui, d'accord, c'est juste. Ouais, ça peut s'utiliser un peu. Juste qu'on les détourne et donc une fois détourné, ça ne ressemble plus. Ouais. Ça peut potentiellement avoir C'est une. sûr. Il faut quand même avoir l'idée de trouver les bonnes. C'est ça. C'est ça qui prend du temps, ouais, j'imagine. Exactement. Puis j'ai Ah, merci. Je vais reprendre juste le micro, comme ça Ouais. je vous laisse répondre tranquillement aux questions. Merci. Je l'ai déjà vu dans des expos Lego très importants. Je ne l'ai pas parce que mon insert est un peu. Ah oui, c'est Oui, vrai. Tintin, ils sont Ouais, chiants. Même une expo comme ça, si Ouais, Tintin. ils sont pas hyper cool. Donc j'ai les plans, mais j'ai jamais sorti. Ouais. Ah, c'est un peu. Non, c'est connu dans le milieu, Tintin, ils sont super chiants. Bon voilà, bah, en tout cas, merci encore monsieur. J'espère que ça a bien plu pour celui-là. Hein. Merci encore, hein, je veux dire. Ah oui, c'est bientôt dans 8 minutes le lancement. Ok, bah on revient après. Dans 8 minutes, il faut lancer la fusée. On va voir. Voilà. Bon, sinon, on a un petit Star Trooper, voilà. Avec un tote bag, effectivement. Très badass. Tiens, bah, je te redonne le micro. Si tu veux remarquer. Pas le petit un peu. Sympa le tote bag, mais bon 10 balles. Ouais, j'espère que ça a bien plu, en tout cas, ce truc de Lego. Franchement, moi, je trouve ça super bien pour le côté vraiment comparatif. Hein. C'est vrai que on voit souvent, j'aime beaucoup tous ceux qui font les infographies pour montrer les différentes tailles de fusées. Et c'est vrai que du coup, là, on voit même les diamètres, on ressent mieux quand même. Et du coup, c'est vrai que bon, Ariane 6, voilà, un peu plus petite. Elle est assez large quand même. Je vais remontrer un peu Ariane 6 parce que bon, c'est quand même la. Le Starship de loin, ça aberrant. Non, mais même de près, ça aberrant. Ça aberrant dans tous les cas. Ce qui m'impressionne. Et là, on a les beaucoup, deux versions d'Ariane 6. Il y a déjà une version, il disait tout à l'heure, c'est la version avec Suzy. Ça, ce sera un truc réutilisable dessus. C'est pas encore fait par contre. Ça. Ce qui m'impressionne toujours dans les passionnés, que ce soit créateurs de Lego ou pas, c'est qu'ils étudient leur sujet à fond. Et Oui. donc, tu es obligé de te documenter sur toutes les sorties, les moindres détails, c'est incroyable. Et la N1 russe d'ailleurs, elle est classe aussi. Hein. Je sais pas si tu connais celle-là. La N1, c'était un projet en fait. Bah, ça aurait dû être leur Saturn 5 en fait. C'est ce qu'ils voulaient pour aller aussi dans l'espace. Bah, elle était monstrueuse, tu vois. Elle avait une belle forme quand même. Esthétiquement, elle était belle. Mais elle a jamais bien marché. Elle a explosé en vol. Donc oui, c'est pas un projet. Voilà, elle existait, mais elle n'a jamais allé en orbite en tout cas, je crois. Du coup, ça faisait des belles explosions. Hop, bon on avance un peu parce qu'on a déjà la moitié de toute façon du truc. Ce qui est sympa aussi avec les Lego, c'est que les enfants ont les yeux grands ouverts, mais tu regardes les parents, c'est pas mieux. Ils sont waouh. Tout le monde est à fond, ouais. Et Tant que ça on fait n'a pas le droit de froucher une toucher. fusée. Et non, on ne peut pas toucher des amis. Et ils ne peuvent pas toucher les Lego par contre. Jamais. Après ici, du coup, il y a un petit planétarium. Je le dis d'ailleurs pour ceux qui sont à Lille, hein, c'est jusqu'à 18h ce soir. C'est tout le programme derrière. Ah oui, tiens, bah oui, le programme. Ah, d'ailleurs, tiens, le site, voilà, il n'y a pas grand chose. En gros, c'est la gare Saint-Sauveur, c'est un endroit où il y a un bar justement, enfin, c'est assez connu dans l'île. C'est une gare, ça se voit. C'est une ancienne gare, voilà, ouais. Qui, depuis très longtemps maintenant, sert le lieu J'ai envie d'exposition. d'être à Lille, mais le temps d'arriver, il sera 18h. Ah oui. Les enfants ont les yeux grands ouverts et tu vois en fond un gamin qui dort dans la sa mère. J'avais pas vu. Il y en a qui dorment un peu ici. Bref, du coup, nous on est là-dedans. Là. Tout est là-dedans et là, c'est des conférences. Donc en gros, les conférences, c'est ce qu'il y a ici. Donc moi, j'ai vu celle-là tout à l'heure. C'est quand j'étais aussi attendez. J'ai vu la conférence avec Jean-Jacques Dordain, qui est lillois, qui était l'ancien directeur de l'ELESA. C'était intéressant. Et après, je suis parti pour le reste. Après, bon, il y a des trucs sur Euclide. Mais alors pour Euclide, retournez voir la chaîne, on en a parlé. Il y a un quiz spécial espace à 14h. Oui, bah il y a Quentin Lake. Je sais pas comment on commence. Moi, je connaissais pas bien. J'ai regardé du coup cette semaine. C'est le journal de l'espace. Il est dans le coin. Il fait un quiz. Il fait d'autres trucs d'ailleurs. Il a aussi une édition spéciale. C'est un YouTuber lui du coup. Il fait des. Je sais pas si tu connais. Qui fait des revues d'actu spatiales aussi. Et je connaissais pas du coup, j'ai regardé cette semaine, c'était très chouette. C'est très complet. Et après il y a d'autres trucs, la survie, du jour dans l'espace, spatial et transition écologique. Dans la halle, oui, tu as différentes salles. On a iSpace et Ce MySpace. qu'on appelle l'hôtel Europa, pour ceux qui connaissent bien. Et tu as même un escape game en VR. Oui, bah il est C'est pas. sur Il est... réservation et c'est payant par contre. Ah oui, c'est Il y a- payant, il y a ouais. du monde. Ouais, c'est à côté de toute façon. Puis bon, la VR, de toute façon, en live, ça passera. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent venir, c'est encore possible. Et c'est jusqu'à 18h ce soir. Ouais, 18h.
Bon, ça va durer un peu plus peut-être. Alors là on a quoi? Oui, la coupole, parce que c'est eux en fait qui animent le planétarium. Voilà. Donc ça c'est plus... C'est C'est là-bas qu'il y a des V2 d'ailleurs. Non, non, Tu sais, j'ai absolument. vu quand j'étais petit. Oui, c'est ça, c'est là qui était construit. De là qui étaient lancés les V2 et maintenant c'est un centre d'histoire et planétaire. Qui s'ouvre Attends, sur c'est d'autres quoi la domaines. ville déjà? C'est à Saint-Omer. C'est Saint-Omer, ouais. Saint-Omer. C'est dans la région de Saint-Omer. On regarde un peu à côté ce qu'il y a aussi. Parce que là, New Eurospace Center... Tu veux tester ton aptitude à Ah, je connais pas ça. suivre les rotations. C'est où MySpace en fait? Parce que je crois Ils qu'ils avaient... sont de l'autre côté. C'est de l'autre côté? Ah tiens, bah, on va avoir d'autres... Il y a d'autres Lego là-bas. Là, il n'y a que les Ariane. Là, c'est le coin pro Europe. C'est des maquettes en Ah non, même pas papier, d'ailleurs, non. Attends, il y a du ULA aussi. C'est Ah, des c'est du maquettes en papier, la papier, vache. regarde. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais. Ça, c'est du boulot aussi, ouais. Donc là, c'est du papier, ouais. Il y a du... Alors du coup, il y a un peu de tout finalement, en fait. J'ai pas bien vu de loin, mais oui, il y a ULA, il y a les Russes aussi. Et du coup, il y a différentes versions. Il y a Ariane 5, là, en tout cas. Ariane 5 OCS, c'est la plus connue. La navette, d'ailleurs, là. Ariane 5 qui est là, voilà. On revoit un peu les meubles. Soyuz, je suis même pas sûr qu'il l'ait faite, la Soyuz, celle-là, en tout cas, pas exactement pareil. On a la H2 japonaise, d'ailleurs, dans le fond, là, je le vois. Encore la russe. Et ULA, la Deta 4 Heavy, tu utilises aussi. D'ailleurs, on a Ariane 1 et Ariane 5 côte à côte, là. Ça permet de voir un peu l'évolution. Ça, c'est quoi, ça? PSLV? Ah, c'est indien, ça, ouais. Ah, j'ai oublié qu'elle s'appelait la PSLV. Ah, j'ai revu la date de lancement de la première Ariane, 79. Mais je m'en souviens, j'étais pas grand, mais je m'en souviens. C'est celle dont je me souviens le mieux. Je sais pas pourquoi, par contre, ils ont découpé les boosters. C'est vrai que oui, la Soyuz, normalement, ça, c'est joli. C'est peut-être pas fait exprès. Il y a 4... C'est peut-être en aussi, je pense, que c'est ça fait... décoller. Bah, par contre, bon, la Falcon, elle est un peu coupée, là. Bon, on va dire que c'est pour voir les moteurs. Mais celle-là, ce qui est bien, c'est que quand les boosters se découplent, tu vois vraiment les 4 qui partent En même temps. en différentes parties. Et c'est très sympa. Ah, bonjour. Enchanté. Je suis en direct sur Twitch, en fait. Alors, je montrais... Donc, on a montré les Lego et... Vous avez quelques minutes, après on va quand même voir le lancement justement d'une Lego et puis on peut revenir. Ok, bah du coup, si vous voulez présenter rapidement, attendez. Oui, Vous pouvez le tenir à la main. d'accord. Dans la bouche et... Bonjour. Bonjour. Donc c'est du papier alors? C'est du papier, en effet, ce sont des maquettes que j'imprime. C'est surtout du papier 200 grammes. Elles sont toutes à l'échelle 1 centième, mis à part aussi, d'accord. la navette spatiale. Donc échelle 1 centième, comme ça vous pouvez comparer les tailles. Oui, celle-là, d'accord, elle n'est pas à l'échelle. Il n'y a que la navette spatiale qui est à l'échelle c'est 1 1 centième, oui, 66e. d'accord. Ouais. Parce que les Lego, c'est 1 110e, donc ils sont un peu plus et grands ici, ici. ici c'est même un 96e, exactement. 96e, d'accord. C'est une échelle de modélisme qui est souvent utilisée. D'accord. On se demandait pourquoi la Falcon 9 est coupée, c'était pour montrer les moteurs ou... Et oui, en fait, c'est parce qu'en fait, elle ne tient pas. Ça tient pas si assez, je la mets comme ouais. ça, juste cette partie-là tient, mais avec le chapeau, ça ne tient pas. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Et comment vous faites alors parce que c'est vraiment coupé au ciseau ou c'est vraiment plus professionnel, on va dire? C'est Cutter plutôt coupé au scalpel. J'ai montré scalpel, là-bas, ouais. j'ai ramené une petite planche exprès pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est tout simplement voilà, des feuilles, des feuilles de 200 grammes que je viens imprimer. D'accord, ouais. Et ensuite, avec mon petit, sur mon petit tapis de découpe, avec mon scalpel, ma règle, je découpe, je colle. D'accord. Et puis on peut voilà. les télécharger, Oui, si les gens veulent essayer. c'est ça. Alors il y a un travail de recherche avant sur Internet pour trouver les modèles. Mais j'ai noté justement pour d'autres personnes qui m'avaient demandé, par exemple 2 sites sur lesquels j'ai trouvé des modèles. Et en fait, c'est une petite communauté sur Internet. Quand on trouve un site, souvent on trouve les autres sites parce qu'ils sont référencés dans la catégorie liens, etc. On voit que c'est Voilà, les avec sources, Sam Paper Scale. les sources modèle. japonaises en plus, je vois, mais... Enfin, assez fun. Sympa, sympa. Et pourquoi ce choix? Enfin, vous avez fait... Il y a d'autres projets par exemple là de... Oui, Il y ce a que pas j'aimerais Ariane 6, bien par exemple, faire, encore, ou- voilà, j'ai trouvé un modèle d'Ariane 6, mais je trouvais que les proportions ne semblaient pas justes, pas réelles. Il suffit pas de trouver juste un modèle, après il faut qu'il soit Voilà, bien il aussi, faut trouver un joli modèle, il faut aussi que les instructions soient claires. Oui. Parce que j'ai trouvé par exemple Longue Marche 5, la chinoise, mais pas d'instructions claires, Ouais, donc d'accord. c'est un peu compliqué.
D'accord. Vous allez peut-être... On va voir le ça lancement, marche, puis on pourra peut-être repasser après. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup en tout cas. De toute façon, il est déjà fini le lancement. Peut-être. Oh non. Bon, de toute façon, le lancement, ça va être... Rendez-vous dans 1 heure après. Ah oui, ah si, ça fume quand même. Pour ça, je mets au milieu, ça va, c'est comme ça, je pense. Activité en vol. Go. Réseau. Go. Récupération. Go. Capcom. Go. Lancement. Entrante de lancement ici Houston. Nous sommes go pour le lancement. Bien reçu Houston. Il y a la vidéo à côté du coup du lancement sur YouTube. Ah ouais. Elle décolle pas du coup, mais l'illusion est quand même là. Faut l'imaginer là, elle a décollé, elle est... La classe quand même. Petite base de lancement avec la chenille. Du coup, il y a tout le monde qui regarde partout. C'est interdit du monde, ouais. C'est pas mal, chouette. Voilà, je suis déçu qu'elle n'ait pas un tout petit peu sauté. Oui, qu'il y ait des petites animations, qu'on voilà. voit pas les bras se détacher. C'est le futur projet. Il faudrait juste avec un petit fil par exemple qui passerait derrière pour soulever, tu vois. C'est ça. Il y aurait de quoi faire. Mais c'est pas mal déjà, là il y a de... C'est stylé. On retourne voir peut-être... Ouais. Oui, tu pensais aussi que ça allait sauter à quoi, t'as vu ça? Voilà. Je suis pas déçu parce que le spectacle fumé et tout... Il est fumé partout maintenant. Il est fumé partout. Ah, attends, il est un peu occupé peut-être maintenant. Ouais, il faut aussi s'y connaître en pyrotechnie, ouais. en mise en scène, oui, c'est ça, en montage vidéo. Bon, mise en scène, plein d'autres choses. Mise en scène, il l'a fait un peu blasé quand même. Il l'a fait un peu... Ah là-bas, il y a des dessins spatiaux. Quand même. Ah oui, il y a des trucs TIE Fighter aussi. Je n'avais même pas vu. Et du coup, c'est là le truc aussi VR. L'escape game en VR. Et là, les détecteurs de fumée en stress, ouais, j'avoue. Ça va, tout va être inondé, en plein sur les fusées en papier. Oui, d'accord, là, c'est de la VR, mais c'est payant apparemment. Et donc là, il y a des trucs... C'est pas écrit de qui d'ailleurs. Donc là à côté je fume pas trop mais il y a des enfants qui dessinent sur les murs. Le matériau de récupération, ouais, on voit des cartes mères de PC. C'est dommage, il n'y a pas d'écriteau pour savoir qui a fait ça. C'est joli. Oui, il a précisé que c'était une simulation. Il avait dit. Mais il avait dit que ça va sautiller quand même, j'avais cru comprendre ça en tout cas. D'ailleurs, c'est un des vieux trucs de la gare Saint-Sauveur, je pense. C'était un tir statique. Ouais, c'était un tir statique. Là, il y a un truc là-dedans. Cet après-midi, donc c'est la salle 1, il y aura un atelier. Quelles études faire pour travailler dans le spatial? C'est pas un tir statique chinois. À 16h, un atelier interactif Rivi. Et un peu plus tard, ouais, c'est ça, il y a des ateliers sur le programme. Ça, c'est que à partir de 14h. Là, il y a quoi? Il y a midi 30, là, 35. Et là, ils mettent ISS Arium, mais je vois pas trop. Ok. Enfin, c'est juste pour. Je pense qu'ils avaient juste le panneau qui traînait, ils l'ont mis. Il y a des belles photos par contre. On plonge dans l'univers là. Voilà, on est en live depuis l'espace. Voilà. C'est bien, ça fait un fond d'écran d'attente. Parce que c'est quand même assez. Je sais pas comment ils l'ont fait. Ouais, c'est quand même un truc dur. Ça, j'avais regardé pour voir ça, Maxi, je sais pas si t'as déjà vu. Mais les trucs cartonnés comme ça, enfin vraiment sur un
imprimé comme ça, c'est très cher. Oui, je sais. On voit régulièrement aussi sur internet les pubs pour une boîte qui fait des affiches comme ça, mais en métal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu imprimes du film, n'importe quoi. Ça rend super bien. Il y a d'autres images encore. Display, toi, un peu comme ça, c'est Vigo. Il y a des trucs moins chers avec Display. C'est ça, ouais. Comment ça va, Vigo? En fait, je t'ai pas dit bonjour vu que t'es arrivé quand on parlait, je crois, avec. Tu faisais des fusées en papier. Ah, tu voulais voir quoi, les dessins? créations. On peut dessiner. Ah, c'est beaucoup plus rempli que quand je suis arrivé ce matin. Et ça va tranquille, Vigo? Attends, regarde, je te montre, je suis avec Maxi. Hello. Bonjour. J'ai mis ma petite chemise avec des lunes quand même. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. C'est qui ton assistant? C'est Maxi, Maxi59 qui m'avait gentiment invité à son émission radio, en plus 2 fois. Bah, du coup, je viens squatter le live. Voilà, c'est ça. Bah non, t'étais dans le coin, tant mieux. Et en plus, c'est bien vu que tu fais un soutien, soutien logistique. Okay. Il y en a un qui a mis SpaceX avec le logo de. Le logo SpaceX. Ah non, c'est le logo vraiment. Pardon, j'ai cru que c'était Twitter en fait. Ça pas mal. J'ai eu peur. C'est vrai qu'il y a des X partout. Il y a un petit Among Us là. Il y a un verre des sables de dune, voilà, il y a un peu de tout. Qui l'a forcé à mettre Eza? Oui, j'avoue, il n'y a pas de. Attends, il est où le. C'est vrai qu'il y a quand même Fatman et Little Bob. Bon, il y a la fusée Tintin aussi. Et oui, bah ça c'est Among Us aussi, enfin Among Us. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je comprends pas le truc avec Ayonui, Gareth, machin. Message codé. Il y en a d'autres qui continuent de dessiner, je trouve. Ah, il y en a un qui commence à faire l'ISS quand même. Il y en a un qui a mis le chiffre pi, enfin les 3,14, etc. Important. Pas mal, pas mal. Un petit buzz l'éclair, il est bien fait aussi là-haut là. Ils vont devoir rajouter du papier parce qu'il n'est pas midi. Oui, c'est vrai que ça va être vite rempli. Du coup, attends, on va peut-être revoir les stands un petit peu. Tu voulais voir MySpace? Oui, là-bas il y a d'autres stands. Là, tout à l'heure, on en a parlé un peu avec lui aussi, c'est iSpace. On va peut-être repasser après aussi. Je repasserai un petit peu. Alors, attends, MySpace, ils sont là? Ah oui, ils sont là-bas. MySpace, justement, je les ai. J'étais même allé les voir pas très longtemps. Là, c'est juste le département du Nord, je pense. C'est ça. C'est pour le Forum des Sciences. Bah, justement, c'était pour tout poursuivre, ça. Alors là, c'est quoi? Fédération Open Space Market. Les gens qui font des fusées, mais de façon. Non, ça, je connais pas ça. Ah bah MySpace, tiens, ils sont là, mais du coup, il n'y a personne. Ah oui, c'est la pause déjeuner. Ah, ils ont une belle. Je l'avais même pas vu quand j'y suis allé. MySpace, du coup, c'est une filiale d'Ariane Group. Donc en fait, ils ont un projet de mini lanceur, enfin moyen lanceur d'ailleurs plutôt. Et l'idée, c'est de faire le premier étage réutilisable aussi. Bon, l'inspiration est assez évidente aussi. Mais du coup, le moteur, ça va être du Prometheus. Donc c'est le nouveau moteur développé par Ariane. Et l'étage réutilisable, c'est inspiré de Thémis. Donc là, plutôt chez Rosanne, il peut me dire si je me trompe ou autre. Donc, tu connais un peu. Et donc voilà, avec deux. Il y a la version, on va dire, expandable au sens où elle est éjectée et on récupère pas. Et là, ils peuvent envoyer 1,5 tonne. Et s'ils récupèrent l'étage, ils peuvent envoyer 500 kg. Mais il y a moins de place par contre. Non, c'est juste qu'ils récupèrent pas, en fait. Parce que du coup, comme ils doivent récupérer, ils doivent garder du carburant pour rentrer, donc ils ne peuvent pas envoyer très loin. Oui, c'est ça, il y a moins la charge en portée est moins importante. Mais ouais, ça, du coup, là, ils sont. Du coup, je suis vraiment allé voir sur place à Vernon, où ils sont en train de faire le truc. Et j'ai vu carrément la taille d'un des étages, enfin celui du haut d'ailleurs, c'était que celui du haut, pardon, que j'ai vu. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Parce que juste cette taille-là, du coup, c'est marrant parce que là, je le vois comme ça, mais juste ça, là, c'était. Ça prenait. Du pilier là au pilier là-bas, quoi. Ok. Donc c'était, c'est grand. On n'est pas dans la taille des fusées que les gens du stand d'à côté construisent. À Vigo, je suis en tant que citoyen lambda, on va dire, mais j'ai quand même été invité parce que j'étais journaliste à venir, donc c'est comme ça que j'ai appris aussi qu'il y avait ça aujourd'hui. On revoit un peu les petits scaphandres, etc. Donc c'est un chouette salon. Bon, on fait assez vite le tour quand même, mais c'est assez sympa. Dommage qu'il n'y ait personne MySpace là quand même.
Pour un salon qui est organisé par des fans, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Là, je le garde aussi, ça fera un petit goodies pour une prochaine. Je récolte des goodies spacieux. On peut aller voir un peu iSpace parce qu'ils ont un petit rover et c'est une mission japonaise et luxembourgeoise, on va dire. Et ils cherchent à aller Sur la Lune. se poser sur la Lune. Pourquoi pas. Par contre, eux, ils parleront qu'en anglais, je crois. Attends, il y a Zone Mars aussi. Ça, c'est quoi ça? Bon, en tout cas, on voit le petit rover, je vais peut-être filmer comme ça. Attends. Lui est à taille réelle, par contre. Oui, lui, il a l'air d'être en taille réelle, ouais. Je sais pas ce que c'est la Zone Mars derrière. Hello, bonjour. Hi. Vous parlez français parce que j'ai parlé anglais tout à l'heure? English. English only, okay. English only. Sorry. No problem, yeah. I can operate it if you want to take a video. Yep. Is it possible to film? I mean, I'm streaming live, actually. Sure. So if it's not a I problem can for you. operate the rover for you. Do you want to have a microphone? Maybe it's easier. If you have any questions, for sure, Yeah, that I can explain. no problem. How do? You can click. Yeah, Is this good? should be okay. Uh, So, je présentais I will speak in French sometimes. Don't worry. no problem. Let me know if you have any questions, and Okay. I will try to. Maybe if you want to demonstrate. Yeah. the That's rover. why I'm operating. Okay. Yeah. Donc elle va montrer Bonjour. en gros le rover. Hi. Bonjour. We are a company called iSpace who are into lunar exploration. iSpace. We build landers and rovers to the moon. Donc ils font, And I will translate maybe a little. Ils sont en train de faire donc des rovers et des voilà, vers la Lune en tout cas. Ils s'appellent iSpace, our headquarters is in Japan. We are a Japanese company. voilà, compagnie japonaise. And we build rovers in the Luxembourg office. Et au Luxembourg. So what do you do exactly in Luxembourg compared to Japan? We build these rovers. Okay, it's only rover in Luxembourg. Yeah, Okay. and we build a lander. If you can see here, this is a video where the rover is getting integrated into the lander. Okay, yeah. D'accord. Um, Donc le rover c'est ok. This is the Voilà, ça lander. c'est le lander. Donc ça c'est l'atterrisseur qui lui est fait au Japon. Il y a Ariane Group derrière quand même. There was a logo Ariane Group in the video. Yeah. So why is there Ariane Group in the video? Sorry. In the video there was written Ariane Group. So is there a These are all partnership? sponsors. Oh, yes. it's a sponsor, okay, We are okay. collaborating with a lot of companies in Japan and across the globe, and they are our preliminary sponsors for building this rover Okay. and sharing their technology and Okay. investing in us. Yes. Okay. So, So if you want to make a Yeah. demonstration, yeah. just a moment. Et ça va vers la Lune, hein, ça va pas vers Mars. It's not for Mars, it's only for the Moon. Yeah, Yeah. Just a moment. yeah, no problem. Is this also going live? Everything is live, so no problem. Oh my God. Okay. Don't worry, don't worry. So this is the rover, and I can actually. Oh, yeah, if you want to. No, Show I the just solar want to panel. show. This is the solar panel that provides power on the lunar surface, and Okay. we have a scoop. This Okay. will. Donc il y a une petite pelle à scoop l'avant. the lunar ouais, regolith. Okay. I can operate it. And this will collect the lunar regolith, and we will understand the quality and how it is, and what kind of science data then we can clarify from Okay. these data. And it collects. Is it really a real prototype or? It's a PR rover, but then the PR, okay, original PR rover, okay. M2 rover is the same size. Okay, same The- size, The okay, but- technology is the same, Okay. but it will have more electronics Yeah, inside. it's not the electronics, Yeah. ok. Donc c'est And- une version de démonstration pour la presse, on va dire, mais c'est la même taille. Yes. So why is, can you explain maybe a little more why the wheels are this shape, for example? Because we see it's a little, there are some edge on the wheels. Yes, so on the moon there's a lot of rocks and solids. So in order to move, you cannot have a smooth tire-like structure on the earth because we have a road. Yeah. But there they do not have anything, and so a lot of stones of different sizes and materials and dust will be there. So in order to navigate through that, this is a special design for the wheel to help it locomote on the lunar surface. Ok, Maybe you can explain. thank you. C'était juste pour dire que c'était voilà, la taille
les roues sont faites justement pour passer à travers la poussière, les tailles des rochers, etc. Donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu, vous voyez, il y a des bords. Et donc là, voilà, rover d'iSpace. So the launch is planned this year, yeah? Yes. Okay. Le lancement est prévu It's a cette année. mission called M2. M2. We are giving it a name very soon. Okay. And you don't have the month of the year, maybe? It's not announced yet. It's Or not the launched yet. So Oh no, as not you announced. I mean, the when exactly? Like, no date. we have a specific date, but we have not specified which date exactly. And We do have you have our a date? possible. Do you have a date for when you will announce the date? Or? Well, that's not in my head. Not okay. Just in But case. as you can see in the video, the rover is getting integrated into the lander. So Yeah. we are already in the lander integration phase. Okay. So we'll soon be testing and qualifying, and a lot of qualification has already been done. Ok, oui, là on voit, we can Yeah. see That's the proto-flight module. photo flight. Okay. Okay, so So it's flight module is the actual one that will go to the space. Before that, we have something called a qualification rover, an alpha clean rover, that we will focus on doing all the testing and high level vibration and shock testing, radiation testing. okay. Yeah, Okay. So it's well planned. Yeah. yeah. Thank And you. it's how many missions iSpace already did? We've had a mission one. The Now only this is the second one. Akuto, yeah, okay. So, it's So the second mission. we build landers in both US office and Japan office. Yeah. So right now the lander that is built in Japan office will go on M2. Okay. Then we also have another mission which is called M3 that will have the US lander and the Luxembourg rover from iSpace that will go to Okay. the moon. Okay. Okay. Thank you for the information. Thank you. Merci beaucoup. Bye. There was one question. Is it the same design as Rashid one? If you know this one? No, it's always an improvised model. It's We have yeah. a scoop here. We are It's very futuristic opinion about mining. We are focused on getting lunar data, more about understanding lunar environment, lunar water, Yeah. H2O detection, and I just have one question because you plan to get some samples, but do you plan at to? the moment we are only testing the technology. Yeah, so only we testing, are okay. not getting back any samples. Okay. We But are you will- testing you the will get futuristic inside, technology. yeah, okay. Yeah, You're we'll just testing. collect the sample. We'll see how we can store Yeah, it and stuff. okay. But this will remain on the It's moon staying once on it the is moon, sent. yeah, okay. Just to be Because it's sure, a 14-day mission. As Yeah, you know, 14. moon cycle is 28 days and 14 days of Yeah. light. And in those 14 days, we will operate and understand the technology. Well, we saw it can also survive the long night, but Yeah, It's It difficult. doesn't survive the night yet. yeah, okay. So Not this one. it goes to 2 really cold temperatures. So all the electronics might not survive. Okay. Thank you, sir. So yeah. Thank you very much. We are iSpace guys. Please join us and support us. Yeah. When is your next event, maybe? Or iSpace? Not sure though. Not sure. Okay. Yeah. We'll see. But Yeah, you can always find us in Luxembourg. We have an Instagram page and also a LinkedIn page. It's called iSpace Inc. We have our colleagues from Japan, US, and Luxembourg who all. I plan to go to Japan again, so maybe I will meet Yes, the team you will of see the iSpace. lander in person. Then It good could luck be, with yeah, that. if it's Japan is not, also a beautiful place, Yeah. and we have our iSpace main headquarters. Yeah, I know. I have almost went there, but yeah, another story for Yeah, another time. no problem. Thank you very And- much. I will just get my Yeah. the microphone. Sorry. Sorry, I thought you wished to operate, but Oh yeah. Oh, we can operate the rover. yeah. Oh, ok. I can hold your thing. Maybe you can operate if you wish Oui. to. Tiens, prends le micro. Ou alors tiens, tu peux tenir ça si tu veux. Ah oui, là, Max. Voilà. Allez. Hop, si Maxime peut m'aider. Comme ça, je me fais un peu filmer un petit peu, voilà. Voilà. Hop. Tiens, bien. Hop. Tu vois, c'est simple. So, as you can see, there's a scoop here. That is the scoop side, and there is no scoop here, so you can. Can I hold it or do? Yeah. Okay. Now maybe if you tap here. Ah, Yeah. okay. And then it moves. Okay. And do we have to stop? No, okay, it's already. Yeah, it stops, and if anything goes wrong, you can press immediately emergency stop. Okay. So if you want to operate the scoop, you click here. Is that the real interface you will use? Or is it the real interface? Is it the interface you will use? No, it's only for PR. It's for the PR okay. purpose. We have all these data that is also going to you say collect. Collect, and it will okay. collect. Nice. Tu vas me filmer, regarde sur le. Oh yeah. Ça c'est lui. There is a camera inside.
I don't know. We switched off this camera, but okay. yeah, maybe just a moment. I can switch on this camera. Hold on. Sorry. Yeah. Now maybe you click on this one and then you see yourself. Ah, we can. Okay. Where is the camera See exactly? my shoes. Oh yeah. Okay. Yeah, that's me. If you want to look I at got- yourself, maybe I'll reorient it. One Okay. No, it's okay. I think. And maybe you sit down and then close it, bend down, and then you can maybe pick a video from the other side, from back, and then you can look at yourself. Yeah, you can say hi, and then he can get a video. Nice. Is it possible to? Okay, it's for turning. Yeah, Okay. yeah. It can turn just that. We do not want to scratch the wheel, so Yeah. we have not used it much. Too much. Okay. But you Okay. can try once more. It's okay. He wants to get a video. This one. And you have the total of rotations, etc. Okay. Je vois les filles. Va envoyer les. Alright. Thank you very much. Welcome. Thank you. And good luck to iSpace. Yeah, thank you guys. I Merci hope you Maxime, all en tout cas. have fun today. Thank you. Bye. Bye. Et bah très sympa. Bon du coup j'ai pas vu du tout le chat ni rien. Je sais pas s'il y a eu des. Tu peux me retransmettre s'il y a eu des questions. Des trucs. Non, c'est vrai. Je crois que je suis en train d'arriver au bout de toute façon de mon. Même mon stabilisateur va bientôt être hors batterie. On va aller voir les fabricants de fusées si tu veux. Et on va peut-être voir ici ouais, pour finir. C'est le dernier qu'on n'a pas vu. On va venir un petit peu après. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le monde spatial. Bonjour. Excusez-moi, je filme en fait en direct. Donc si ça vous intéresse de répondre à des questions, profitez. Il me reste encore un peu de batterie. Ok. Il faut que je le mette merci. comme ça. Comme ça devrait être bon, je pense. Ok, super. Celui-là, je connais pas du tout. Alors, Je connais pas du tout. je Alors. suis journaliste scientifique, hein, je précise, mais là, c'est pas pour un article, c'est pour une chaîne Twitch personnelle. Ok, d'accord, très bien. Fédération, en fait, c'est une émanation du pôle innovation du CNES, en fait, qui a pour but de promouvoir le spatial, mais en open source. Donc c'est du dans le CNES but- à la base aussi C'est du CNES à la base. L'idée vient du CNES, ouais, et plus largement, en fait, tous les financements qui émanent et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'association, ouais. Donc on a plusieurs projets, en fait. En gros, on a pour vocation d'héberger des projets qui viennent des membres de la société civile, enfin n'importe qui, quoi, qui est intéressé. Et donc du coup, là on a plusieurs projets en cours. Donc on a Dasra en fait qui a pour but de faire un lanceur. Donc pour l'instant on est sur les premières itérations, vraiment c'est des choses C'est vraiment un lanceur, du coup, très, aussi, très, ouais. très petites. Donc là récemment on a tiré Andromède, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc là on a les Ah oui, on voit là différentes sur les. ogives, Je vois l'échelle, ouais. oui, d'accord. Et puis donc là c'était un carnet photo avec les photos qui résument la campagne C'est de vraiment tir. des très petits lanceurs là. Parce Oui, qu'il y a des micro-lanceurs. complètement. Et Oui, on est sur on est sur du nano-lanceur, 2 km d'altitude. Ouais. Donc kilomètres d'altitude, d'accord. Ouais, C'est des ouais, fusées ouais. sondes en fait. C'est des- On peut appeler ça comme ça. Ah, c'est comme ça. On a la station Sol ici qu'on a utilisée avec les antennes qui ont Ah été oui, d'accord, c'est développées vraiment la aussi. station qui a servi. Donc l'antenne est un projet à part entière et a été développé en open source. Les documents et tout ce dont on a besoin en fait pour l'assembler et l'utiliser sont disponibles en ligne. D'accord. Donc on peut en refaire la même et l'utiliser si on souhaite. Ensuite, il y a le projet Phoenix qui a pour but de faire une constellation de cloud orbital. Donc ça peut être discuté comme projet, mais enfin voilà. Donc Le là, cloud pour l'instant, orbital, c'est-à-dire c'est des microsatellites en ouais, constellation. c'est ça, en constellation avec du partage d'informations entre les satellites. Donc là, c'est et- pas de l'internet, c'est du cloud, vraiment, c'est du C'est du stockage cloud, de données. c'est-à-dire du stockage de données, D'accord. exactement, pour Ah, ça, je des missions connaissais pas. scientifiques ou alors juste pour un utilisateur lambda. Ah ouais. Là, pour l'instant, ils en sont plutôt au prototypage de satellites. Donc, ils ont acheté des cartes de communication, ils ont acheté des ordinateurs. Et du coup, ils essayent de voir comment interfacer tout ça. Et C'est vrai qu'on nous dit c'est pas besoin de refroidir le data center s'il est dans l'espace. C'est vrai que. C'est l'idée. une approche. Après, quid des rayonnements, bon. Ouais, il y a d'autres problèmes derrière. Ouais. Après, on a Marsproof, en fait, donc un projet
qui consiste à développer toutes les briques élémentaires pour exploiter Mars, à supposer qu'on y aille et qu'on ait besoin de se ravitailler ou alors juste d'y habiter. D'accord. Donc il y a eu des technos de faux, il y a eu des technos de rover qui ont été développés, on a eu quelques stagiaires là-dessus. Et donc voilà, ça poursuit un peu son cours. Encore une fois, tout le monde est libre d'accéder à n'importe quel de ces projets, à supposer qu'on soit sur la plateforme. On fonctionne beaucoup grâce à la plateforme. Et on a aussi, en fait, plusieurs projets ont eu pour but de faire un moteur, donc on va probablement s'aider mutuellement en fait là-dessus. Donc là, il y a le diagramme fonctionnel d'un moteur, enfin un diagramme fonctionnel. Il y a un schéma fluidique avec un peu d'électronique dessus. Et le but du jeu en fait, c'est de faire un banc d'essai en fait pour mesurer les puissances et voir comment on gère un moteur. Donc il y a plusieurs philosophies. Il y en a certaines qui aimeraient tester plutôt des moteurs hybrides, d'autres qui seraient plutôt intéressés par des moteurs liquides. Donc, pour l'instant, on essaie de voir un peu comment ça s'agence. Voilà. Donc comme je l'ai dit, on bosse beaucoup par la plateforme. On a été créé il y a 7 ans à peu près. Et en fait, dès qu'on ouvre un projet, par exemple, on a accès à tous ces outils pour développer et mener à bien le projet. D'accord. Voilà. C'est tout un. Ça va rentrer finalement dans le côté infrastructure globale spatiale qui est en train d'arriver maintenant. C'est ça. Donc on dispose en fait, le CNES nous propose du temps ingénieur ou alors des financements, mais uniquement ponctuels pour acheter du matériel. Pour aider à faire progresser le projet. Voilà. C'est à peu près ça la philo qu'il y a derrière Fédération. Et vous-même, vous êtes du milieu spatial ou ingénieur? Alors, ou pas du tout, moi actuellement, je bosse chez Ariane Group et avant, j'ai fait une thèse en bio-ingénierie. D'accord. Ariane Group sur quel. Parce que c'est grand du coup. Sur Ariane Group, je suis sur les moteurs plutôt. Voilà. Moteur second étage. Non. Ah, du moteur second étage d'Ariane 6. D'accord. Voilà. On fait Vulcain alors. Raté. Ah, c'est pas. Ah non, c'est le premier étage. Vinci, je suis con. Vinci, putain. Voilà, celui qui du coup n'a pas cette semaine, suite au problème. Du coup, on vous demande du coup alors pourquoi est-ce qu'il s'est pas rallumé, mais c'est pas le Vinci qui a eu un problème, c'était l'APU. C'est l'APU qui a, en fait, il y a eu des problèmes sur les, comment ça s'appelle, au redémarrage de l'APU. Je pense que le rapport de mélange n'était pas bon, de ce que j'ai compris, mais après. Alors justement, j'ai pas bien suivi la fin de mission encore parce que j'avais suivi jusqu'à il était tard quand même. Oui, c'est vrai qu'elle a duré un certain moment. Mais du coup, ce que j'avais vu, c'est que il y a eu le problème de l'APU. Du coup, ils ont pas rallumé le Vinci, mais parce que c'était plus possible. Parce qu'en fait, l'APU n'a pas fourni de poussée pour plaquer les ergols pour que ce soit bénéfique au redémarrage du Vinci en fait. C'est ça qu'ils voulaient tester, c'est le redémarrage en microgravité et c'est pour ça qu'en fait est-ce qu'ils ont tenté parce qu'il y a une commande j'imagine d'activation? Est-ce que ça aurait pu se tenter quand même ou c'était vraiment sûr que ça marcherait pas? Non, c'est vraiment la microgravité en fait. Là ça marcherait pas. En fait, peut-être utiliser les systèmes je crois que ça s'appelle GRS qui permettent de guider le second étage en microgravité, peut-être à utiliser ça aurait été bénéfique, mais encore je sais pas trop. Ouais, d'accord. Je suis pas, je suis pas spécialiste de l'APU. Moi, j'ai même pas encore vu la confirmation, mais alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Elle est retombée ou alors elle va rester en orbite pour l'instant? Peut-être plusieurs années avant qu'elle s'écrase joliment dans les hautes atmosphères. Non, parce que j'avais vu un truc comme quoi il était retombé, mais finalement donc elle est pas retombée. Non, je pense pas, non. Les satellites ont été lancés et il restait 2 capsules de mémoire et ces capsules sont restées sur le second étage. Voilà. D'accord. Du coup, comme je disais, en fait, on n'a pas besoin d'être issu du spatial pour faire partie de Fédération. Oui. On peut vraiment venir et supposer qu'on ait les compétences. C'est bien, on a eu des actus un peu sur le Vinci et ce qui s'est passé avec Ariane 6 cette semaine. Donc, si on a un projet, une idée folle, on peut faire oui. Après, on a eu déjà des projets un peu fous de moteurs purement magnétiques ou ce genre de choses. On les a supportés, mais c'était un peu tout à l'heure qui fait des fusées en Lego. Un sans issue. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas besoin d'avoir des compétences. Il y a un Discord, effectivement. Au spatial. Ouais, absolument. Je mets pour ceux qui veulent. C'est quoi le nom? Parce qu'il n'y a pas le nom, tiens, c'est dommage. Ah, bonne question. Alors, le nom du Discord doit s'appeler FOSM, je crois. Je ne sais plus exactement. FOSM? Oui. Enfin, en gros, c'est les fédérations. C'est ça. D'ailleurs, le site web, en fait, on a un raccourci, c'est fosm.space. Pour ceux que ça intéresse, voilà, au moins. Voilà. Donc là, il y a à peu près tous nos partenaires aussi. C'est avec je peux mettre ça même, ça servira peut-être pas à grand chose, mais voilà. Oui, ça doit y être, oui. Donc voilà. Et si vous voulez participer de façon un peu plus intéressée dans l'association, on demande 1 € par an, enfin 1 € symbolique en fait, juste pour avoir le droit de vote et puis rejoindre le bureau au besoin. D'accord. Si vous sentez l'envie. Non mais c'est intéressant, je connaissais pas. Puis, j'ai pris le papier, comme ça je garderai. Peut-être même prendre un petit truc. Tiens, j'aurai même le papier pour ceux qui veulent. Je prends des petits trucs comme ça, je les enverrai pour ceux qui veulent. C'est ça. Super. Hop. Merci beaucoup. Eh bien de rien, je vous rends ça du coup. Je vais reprendre le micro, effectivement.
On vous dit au revoir, voilà. Merci encore à vous et bonne continuation. Oh voilà, très bien. Et salut, vous faites Archibald et merci. Je crois que c'est Le Chat Maigre, j'ai vu en passer un follow. Merci. Je suis pas obligé de dire quand même merci. Et c'est chouette, le live marche bien. Après, c'est juste dommage que ça. C'est ma batterie de toute façon qui va finir par être épuisée avant. Regarde, mon truc il est rouge, là il y a un petit logo rouge, tu le vois là sur le. Ah, le stab. Ouais, et le portable il est à 23%. Donc, ça part vite. Bah du coup je sais pas trop. Est-ce qu'il reste d'autres trucs? Un petit R2D2, tiens voilà. Bon, je pense qu'à part ce qu'il y a dehors. On a gratté des infos sur N6. Ouais. Quentin Lay, je l'ai vu, mais tout à l'heure en fait, quand j'étais dans la salle de conférence. Peut-être qu'on peut essayer de trouver une autre personne. Je crois que c'est peut-être un des organisateurs, celui qui vient de passer d'ailleurs. Ça pourrait être pas mal de lui parler si j'arrive à le choper. Ah, oui. Je crois le gars là-bas qui. Alors vas-y, on va faire un petit peu tout. Merci Maxi qui. Je remercie toujours Maxi qui a bien servi du coup d'assistant. On va dire. Bonjour, excusez-moi, vous n'avez pas le temps? Oui, c'est ça va. Enchanté. Merci du coup pour le temps. Je ne sais pas si vous avez 2-3 secondes peut-être pour présenter rapidement. Alors là, tout de suite, pas maintenant. Pas maintenant, ouais, d'accord. Je reviens. Ok, bon. Et si vous voulez, vous avez un repas qui est. Ah, non, je sais pas, je pense qu'on va rester que le matin. Déjà, moi, après, on m'attendra peut-être après, mais on verra dans tous les cas. Bah, sinon, Pierre, vous pouvez, si jamais on ne vous revoit pas, en tout cas, voilà, vous pouvez dire merci. Bah, du coup, je peux faire le speech si vous voulez. Bah, ouais, un petit speech, ouais, vas-y. Alors, quelques minutes. Rapidement. Donc bienvenue, attendez, vous le mettez peut-être un fond sympa derrière. Ah bah là il est diffusé, c'est pas mal. Ici avec le rover, l'astronaute. Il veut faire ça bien, voilà, du coup. Parfait. Donc bienvenue au Summer Space Festival 2024 pour cette 4e édition du Festival de l'espace et de l'été. Nous sommes un festival grand public qui accueille des familles, des enfants, des passionnés pour parler d'espace. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la halle B, donc nous avons les stands, le village de stands, plein d'animations, de jeux pour enfants, entre les combinaisons spatiales Artemis, Apollo, le rover lunaire d'iSpace que vous pouvez conduire et différentes expositions. Chacun y retrouve son compte. On peut rencontrer des pros, on peut s'intéresser à comment devenir futur ingénieur, astronaute, scientifique, communicant. Et nous avons également des workshops, des groupes de discussion, ainsi que des conférences toute la journée. C'est vraiment vous le fondateur justement Oui, exactement. Ouais. Donc on a fondé ça il y a 4 ans avec des étudiants du Nord, de Centrale-Île, de l'ISEN et d'ELISA à Saint-Quentin. Donc différents passionnés qui se sont dit pourquoi pas organiser un événement qui soit accessible, fun et qui parle d'espace. Et donc on a monté ça pendant le Covid, pendant le confinement, c'était un peu galère. Ouais. Et dernier moment, tout s'est ouvert, on a pu faire l'événement et ça a été génial. On a eu 3000 personnes sur place. Donc une belle surprise et ça nous a motivés. Donc on a créé avec l'équipe de volontaires un événement qui tourne chaque année. Bruxelles, Luxembourg et de retour à Lille. La première année c'était Lille, ensuite c'était exactement. C'était Bruxelles-Luxembourg dans l'ordre, c'est ça ou... Alors Lille, Bruxelles, Luxembourg, Lille. Et là maintenant. Ouais. Et l'année prochaine alors, ça revient. Surprise. Restez connectés. Donc à Cologne pour faire avec directement à l'Estec peut-être aussi aux Pays-Bas. Alors nous on aime bien être un peu au niveau du nord de la France, du nord-est de la France, de la Belgique, du Luxembourg. C'est un peu le territoire qu'on s'est dit qu'on vise parce que c'est des territoires qui sont voisins, c'est des territoires qui ont beaucoup de potentiel entre les universités, les entreprises. Les gens sont aussi intéressés mais ils n'ont pas beaucoup d'offres en termes de spatial. Donc quelque chose qui se passe dans le sud-ouest mais voilà, c'est un petit peu loin. Là, Toulouse, Paris, il y a déjà assez d'offres. Donc on s'est dit, vu qu'on était des gens motivés du Nord. Alors que justement, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, j'avais vu dans la première conférence que ça rappelait qu'il n'y a pas d'entreprise spatiale dans le Nord. Non, très peu. Il va y avoir des équipementiers parfois, mais pas vraiment d'ingénierie système, ni de New Space non plus d'ailleurs. Exactement. Pour l'instant, il n'y a rien. Et donc c'est pour ça qu'avec notamment Euratechnologies qui est présent, on a lancé un hackathon il y a 4 ans avec l'idée de booster un petit peu l'innovation dans le Nord. On essaie de faire des connexions entre les universités, les entreprises New Space, les agences spatiales, les associations qui sont là, puis de réunir tout ce milieu, tout ce monde dans un même événement pour se rencontrer. Et ça fait des belles... Ça bouge, ça y est, ça commence. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être des créations qui vont se faire ou... Alors oui, il y a déjà des liens intéressants entre des assos par exemple ou des particuliers qui commencent à travailler pour des agences spatiales. Donc des gens du Nord qui travaillent maintenant avec le Luxembourg, des Belges qui travaillent avec des gens du Nord, des universités. Concrètement, les étudiants qui viennent, il y en a qui ont déjà été embauchés, notamment dans ma boîte par exemple. Donc comme quoi les volontaires ou les participants. Et on voit que les pros sont assez intéressés par les échanges, les workshops qu'il y a. Ça fait des bonnes connexions, quoi. Et l'avantage, c'est que c'est un événement où c'est très détendu.
Oui. On est là à discuter de façon normale, autour d'une bière, d'une frite. Et puis on peut rencontrer un PDG, un astronaute, un passionné. Donc, Ouais. On parlait d'étudiants, mais c'est vrai que si on veut, on est passionné par spatial, il y a des études pour ça. Alors en général, on va à Toulouse, on fait un mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres métiers, on l'a vu, ça peut être dans le textile ou dans le carburant. On peut très bien faire des études qui n'ont rien à voir avec le spatial et pour finir. Exactement. Exactement. Et moi, l'entreprise où je travaille, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait d'études liées au spatial. Et il y en a plein. Oui, voilà. Exactement. Et puis d'autres industries. Et justement, il faut plus de transition, de ponts, de passerelles entre les industries. Donc c'est l'occasion. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte. On pense qu'il n'y a que les écoles aérospatiales qui forment des gens qui travaillent dans le spatial, mais pas du tout. On peut faire une université à Lille, une école de commerce, une école d'ingénieur, où que ce soit. Si on est passionné, qu'on est débrouillard et qu'on rencontre les bonnes personnes, qu'on s'intéresse et qu'on sait où chercher, on peut atteindre ses rêves. La culture du textile et du travail du textile. Et justement, en parlant du... Exactement, et les combinaisons ou même la couverture, vous voyez le rover là, lui il a une couverture MLI, donc c'est comme une couverture de survie. Ben ça c'est fait à la main par des personnes qui ont une expérience textile, et dans l'occurrence au Portugal ou à d'autres endroits en Europe. Mais il y a plein de métiers comme ça, très manuels, où en fait il faut des gens qui ont une expertise métier, quoi. Donc pour faire un peu de tour pour un autre événement qui a lieu en ce moment, c'est l'exposition Textile Move qui est au Tribostal, oui, c'est jusqu'à septembre, qui parle de tissu, et tout le deuxième étage est consacré au spatial. D'accord. Donc on voit des tenues, des tenues de cosmonautes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu. Quand c'est par Pierre Cardin par exemple, c'est vraiment des choses. Ah c'est bon à savoir ça. Intéressant. Ok. Ah bah, on saura pour la prochaine fois du coup. Contacter. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Parfait, super. Bah, merci alors. Je vais recourir un bon peu courage. pour. Ouais, voilà, pardon. Oui, c'est vrai, oui, on va. Il y a un sujet là, c'est sur les inondations dans le Nord et comment les ça, prévenir oui, avec le spatial. Donc ça va être assez intéressant. Il y a deux coasters, le pour ceux qui veulent, en tout cas, c'est jusqu'à 18h encore. Oui, voilà. 18h30. D'accord, bah très bien. Merci beaucoup alors. Bonne journée. Bon, bah très bien. Bah tiens, tu veux le garder? Je vais regarder un petit peu. Hop. Vous cherchez des gens à interviewer, nous on est disponible. Est-ce que vous êtes deux, pardon? Nous on est exposants, on fait une activité 3 fois dans la journée là. Ça s'appelle Ta valise pour l'espace. D'accord. Et c'est vraiment. Ah oui, oui, c'est parti. C'est en direct okay. en fait. C'est en direct. C'est en direct. Ah oui, oui, donc. Trop marrant. Bah du coup j'ai fait un mémoire sur l'interculturalité dans le vol habité. Après ça j'ai travaillé à l'ESA Relations États membres. Et maintenant j'ai une start-up. On travaille sur quels objets on envoie dans l'espace, comment, pourquoi, quels critères. Non, vraiment pour qu'ils soient utilisés dans l'espace. C'est pas l'idée, c'est pas de les vendre sur Terre, de rajouter de. Ce que vous avez dit, ça s'appelle comment? Je vois c'est Olympe, c'est ça? Olympe, c'est un acronyme pour Orbital Luxe Yield Memorable Personal Experiences. Évidemment, on est dans le spatial, on fait des acronymes. Mais l'idée, c'est vraiment de dire si désormais on a des civils qui vont dans l'espace, les critères des droits de l'homme, c'est pas négociable. Et aussi les critères des objets, vu qu'ils payent le prix des civils, et ben en réalité, on peut avoir des critères qui sont, elle me trouble à côté, on peut avoir des critères qui sont plus durables, qui sont par exemple demander que tous les écolabels, tous les low waste, fair trade, tous les labels AOC aussi, on peut demander ce qu'il y ait une mémorabilité des objets, un certain cachet dans les objets qu'on emmène. D'accord, pour conserver, ok, d'accord, c'est l'idée. Donc c'est ça pour ça. On aura des fusées Max Havelaar un jour? De quoi? Des fusées Max Havelaar. Pourquoi mais c'est les déjà noms le cas, hein, si vous regardez donc le projet Starlab de Airbus, Mitsubishi et Space Voyager, c'est les trois ensemble. C'est un projet qui est à la fois scientifique et commercial, donc civil et astronaute, public. Et donc ce projet-là, Space Voyager a signé avec Hilton pour faire le mobilier. Donc il y a déjà cette idée de financer. S'il y a du civil qui y va, on peut demander à l'industrie civile en fait, de participer et qui a des compétences et des savoir-faire qui sont extrêmement intéressants. Alors nous, Olympe, ce serait vraiment dans l'idée de faire de l'européen, donc pas Hilton forcément. Enfin, ou pourquoi pas Hilton, mais on nous dit Hilton, c'est pas très commerce équitable quand même, effectivement. Mais justement, l'idée, c'est que vu que c'est l'idée du luxe, c'est qu'on peut demander du sur-mesure, qu'on peut demander des critères et qu'en fait, ils sont capables de faire de l'équitable, du durable, etc. dans les prix de l'espace. En fait, c'est pour l'instant les seuls qui peuvent suivre les prix de l'espace. D'accord. Voilà. Mais, nous, vous n'avez pas une carte de visite peut-être pour regarder j'ai des stickers. Ah, stickers, bah, sinon c'est bien. Les stickers. Et sinon, c'est orbitalluxe.com. Oui, d'accord. C'est facile de se rappeler. Désolé si je continue un peu sur la fin, même au niveau des batteries, ça va. Voilà. Mais y a pas de souci. Merci beaucoup. Et du coup, c'est en direct sur quoi? Sur Twitch. Sur Twitch. Et c'est quoi la chaîne? C'est Ilisur, Y-L-I-Z-U-R. Ah bon? Je reconnais. Je
plus à la veille stratégique à l'ESA, alors on suit tous les médias qui parlent un peu du. Ah, d'accord. Je savais pas que j'étais dans les veilles stratégiques de. Non, pas forcément. Je dis pas qu'on fait forcément une note dessus, mais moi, je suis obligée d'aller chercher qui est-ce qui en parle. Qui en parle, ouais, d'accord. Et c'est francophone. Ça flatte l'ego quand même. Je suis sûr qu'il joue à Kerbal Space Program, donc forcément, il suit ta chaîne. Oui, c'est ça, en fait, c'est peut-être ça. Et je crois qu'en plus, je t'ai entendu parler aux Assises. Non, je vais pas donner de conférence. Okay. Ça confond peut-être. En fait, voilà, on confond, c'est tout. Non, on confond. Non, mais peut-être pas. Mais c'est. Aux assises, je suis passé peut-être passé tout. Mais bon. Mais bref. Si vous avez des questions, sinon c'est à 15h qu'on fait une activité. À 15h, oui, d'accord. Et l'activité, elle est vraiment pédagogique pour s'amuser à faire une valise pour l'espace. Donc, comment on l'a fait, quels objets, avec quels critères, et vraiment aller pas à pas expliquer la démarche en fait. D'accord, merci. Et la conclusion, c'est aussi qu'on faut faire une bonne valise pour l'espace, mais il faut aussi faire une bonne valise pour la Terre et qu'on peut faire ces critères-là aussi sur Terre. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Je vous remercie en tout cas, comme ça au moins ça a permis. Sinon, c'est vrai que j'aurais pas trop compris. Oui, pardon. Ah, c'est vous qui avez sauté dessus en plus, donc comme ça, moi, c'est fait au moins. Ouais, c'est ça au moins, vous avez tout. Merci beaucoup, bonne journée. Bah, vous aussi. Merci. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis en direct sur Twitch. C'est juste si vous voulez répondre à quelques questions pour présenter peut-être ce que vous faites aussi. Parce qu'on a fait un peu tout le tour déjà, donc vous n'êtes pas encore passé. Bonjour, donc enchanté. Moi, c'est Adrien Donnel. Alors, c'est vrai que j'ai pas de badge. Je suis de journaliste scientifique aussi, mais voilà. Là aujourd'hui, c'était plutôt pour profiter de parler un peu avec les gens. Enchanté du coup. Donc, qui êtes-vous alors Ici, du coup, c'est l'Eurospace Center. Donc, c'est un parc à thème éducatif qui est vraiment dédié au spatial. Et on va avoir plusieurs formules, on va dire. Ici, ce qu'on présente, c'est vraiment la journée du spationaute, qui est une journée à l'Eurospace Center, où on va vraiment se plonger le temps d'une journée dans la peau d'un astronaute et on va s'entraîner comme si on était. Donc, on va avoir plus de 10 activités qui sont vraiment toutes éducatives, immersives et interactives. Par exemple, on va commencer par le Space Hub, où là, vous allez avoir toute une série je regarde où c'est déjà, parce que c'est vrai que c'est en Belgique alors. C'est ça, on est situé en Belgique en fait. Je ne sais pas du tout en fait. Donc près de Libramont, donc c'est plus ou moins 2h15 ici de Lille. D'accord. Beaucoup nous connaissent avec la grande navette qu'on a justement sur le côté de l'autoroute, parce qu'on est vraiment situé le long de la E411, donc l'autoroute qui fait Arlon-Bruxelles. Et donc oui, je disais, on a toute une série d'activités. Ici, on a plus de 10 activités qui sont vraiment interactives et immersives. Ou par exemple, on a la célèbre activité de la marche lunaire qu'on voit ici et la marche martienne. Ah oui, d'accord, je vois. Vous pouvez marcher en fait comme si vous étiez vraiment sur la Lune. Si on est attaché, du coup, ça fait comme une gravité réduite, c'est ça? C'est ça. En fait, ici, vous êtes sur un siège et on va recréer la gravité qu'on va avoir sur la Lune et sur Mars. Donc en fait, sur la Lune, la gravité est 6 fois moins forte. Et sur Mars, 3 fois moins fort. Donc en fait, on va diviser finalement votre poids par 6 sur la Lune et par 3 sur Mars pour vraiment recréer cette situation. D'accord. Ah, je vois qu'il y a même les toupies un peu, enfin quand on est projeté sur le bord aussi. C'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle le Space Rotor. Du coup, c'est comme une centrifuge où là, vous allez ressentir 2,7 G. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment pour vivre en fait la sensation d'un décollage d'une fusée. D'accord, ouais. C'est de la torture pour enfants. Tu veux fatiguer tes enfants, c'est parfait. Oui, c'est ça en fait. C'est pour fatiguer les enfants. Et là, du coup, donc là, c'est un siège alors aussi pour tourner, c'est ça? C'est ça. Ici, c'est la chaise rotative, donc c'est pour expliquer en fait le mal de l'espace. D'accord. Je veux dire, Maxi, si tu veux. Si vous voulez tester, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. J'hésite un peu, mais avant de manger. Quoique bon, il vaut mieux le faire avant qu'après. Vas-y, bon, si tu veux, tu peux contrôler. Est-ce qu'on peut tester, du coup, il n'y a pas de limite d'âge, de poids? Non, il n'y a pas de limite du tout. Vous n'avez pas de problème d'oreille interne? Bah, on verra. Du coup, mais non, normalement. Bah, si vous n'êtes pas au courant de... Normalement, ça devrait aller alors. Je le fais? J'ai besoin de garder le micro. Ah, vous pouvez même le poser comme vous voulez. J'ai un peu peur quand même. Tu me filmeras pas si je vomis, du coup? Surtout qu'en général, j'aime pas trop quand mes trucs qui tournent, mais bon, c'est pas grave. Ça dure combien de temps? 45 secondes? 45 secondes. On peut arrêter avant si besoin. On verra. Mais ici, c'est vraiment pour pouvoir... J'ai pas trop mangé ce matin, ça va. Ici, ce qui est important de regarder, c'est les yeux. Si vous voulez, je pourrais vous donner l'explication, parce que c'est vrai que je vais juste expliquer, mais ce qui est important, c'est vraiment de regarder les yeux. Donc là, pendant les 45 secondes, vous allez tourner, il faut bien fermer les yeux. Oui, je ferme les yeux. Hein, vous pouvez vous tenir au siège si vous voulez sur le côté, bien rester droit et croiser vos pieds. Croiser les pieds? C'est ça, c'est juste pour éviter que... Ouais, qu'ils se cognent. Et quand je vais arrêter, l'idée c'est vraiment de regarder un point fixe devant vous. Je vais essayer de vous arrêter vraiment droit, mais par exemple, vous pouvez vous regarder sur l'affiche. L'affiche là-bas, ouais, ok. Voilà.
Ça accélère en fait ou ça reste comme ça? Ça reste comme ça. Ah bon. Ça va être horrible après en sortant en fait. Vraiment les yeux, ça va encore, on va dire. Ça va, je m'attendais à pire pour l'instant, donc... C'est pas fait pour être malade. Oui. Le pire est à venir. Ah, le pire est à venir, c'est vrai. C'est vrai que c'est bizarre que ça continue en fait. C'est super perturbant en fait. Et de moment j'ai l'impression que j'arrête de tourner en fait, alors c'est très bizarre. Tout va bien. Quand je vais ouvrir les yeux, ça va être horrible. Oh, ouvrir les yeux, regardez devant. Oh la vache. C'est un point. Ouais, ok. Ouvrir les yeux. Ah ouais, ils sont ouverts, ils sont ouverts. Et j'ai des petits yeux. Hein. Ah la vache. Attends, ça a tourné complètement. Bon, ça continue de tourner là, enfin ça... Mais ça va, j'ai pas vu de trucs très bizarres, mais c'est juste que c'est... C'est ça, en fait, les yeux. Ça... Donc les otolithes continuent à tourner, donc le cerveau croit qu'on tournait, et Ouais. du coup, les yeux. Ah, les yeux arrêtaient pas de bouger, c'est vrai? Ah la vache. Parce que moi je le ressentais pas du coup. C'est-à-dire que vous le sentez pas, vous, que les yeux... J'ai pas trop senti qu'il bougeait dans mes yeux. Je sentais que ça bougeait dans tous les sens, donc j'ai pas trop fait gaffe. T'as réussi à voir du coup, je sais pas si les yeux bougeaient? Pas un petit peu? Ah vache. Ça va mieux? Ah ça va, là ça va, tranquille, ouais. Non c'est bon, c'est stabilisé. Ça va. C'était... C'est vrai que c'est pas désagréable en fait quand on tourne, on s'habitue presque, je trouve... Ouais c'est ça en fait, ça endort. Des moments j'avais même plus la sensation de tourner, c'était bizarre. C'était un peu... Pas bon. Intéressant, merci. Je n'ai pas de stabilisateur intégré. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup pour faire la démonstration. On a repris le micro, je me souviens. Il est là, ouais, d'accord. Voilà le micro. Merci. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble du coup sur le... Ça a l'air marrant. Je l'ai vu tout à l'heure avec une petite fille qui l'a testé, elle avait les yeux grands ouverts et on voyait effectivement ses yeux qui continuaient. Ah ouais, j'ai des petits yeux aussi, on voit rien. Un petit peu comme dans l'exorciste, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, bah très bien. Je sais pas si mes yeux ils tournent encore, alors ça va? Ça va. Ah, je sais pas. Beaucoup trop de cheveux par contre. Une prochaine sera... Du coup, j'ai pas vu le chat, je sais pas ce que ça disait. J'ai reçu le test, DJO. Je peux poser ma candidature pour le prochain programme. Ouais. On va dire ça. En rien, on se moquait, ouais, je me doute. Sinon, on peut faire la même expérience avec un J'avoue, fauteuil de bureau. Hein. Putain, Vigo, il a fait un clip. Avec un fauteuil de bureau, tu fais pas. Oui, c'est ça, je vois que Vigo disait ça, ouais. On pourrait le faire chez nous sur une chaise de bureau. Ouais. Mais en fait, non, parce que je sais pas comment dire, mais c'était assez particulier le ressenti que ça donne. Tu vois, un peu comme quand on dit que quand tu es dans un train, tu ressens pas que tu avances. En fait, au bout d'un moment, au début, je sentais que je tournais, mais vraiment, au bout d'un moment, je sentais plus trop que je tournais. C'était un peu comme si c'était juste, bon, bah ok, maintenant, c'est ça ma vie, quoi, je tourne. Et ce qui fait que c'est à un moment plutôt ça s'arrête que d'un seul coup ça revient. C'est la transition. Truc, Je crois qu'on peut faire une photo, tiens, on peut faire une petite photo souvenir. Un selfie. On va peut-être faire ça après, à la fin. Je vais peut-être couper le live et puis voilà, maintenant je pense qu'on va un peu faire le tour. De toute façon, j'ai plus de batterie. Donc, il restait 2-3 personnes à la limite qu'on aurait peut-être pu voir, mais bon, j'aurais pas vu Quentin Leitch. Il n'est pas dans le coin. C'est linéaire et fluide. 18h30 ici au Tripodcal à Lille. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai un peu... C'est gratuit, bien sûr. Mon estomac est quand même un peu barbouillé quand même. C'est entièrement gratuit. Je suis en train d'avoir le contre-coup quand même. Je suis pas serein. Et il y a quoi dans le conteneur du Mars Zone, il n'y avait rien, non? Il n'y a pas de conteneur de quoi, conteneur? Il y avait un truc zone Mars, mais c'est tout, il n'y a pas grand-chose là-bas. C'était juste un petit truc. Alors là, ce qu'on voulait faire, c'était juste faire là, il y a des gens qui se prennent en photo. Et qui du coup, ça imprime directement la photo. Exactement. Ça doit être rigolo. On va peut-être faire la queue. Oui, à la porte. Attends, tu parles de quoi Ah là, Mars Area, ouais. Ah ouais, on ne peut pas aller voir là. C'est la salle C, donc... Tu as des conférences aussi ou des petites... Oui, c'est des ateliers. C'est pour des ateliers. Si tu as l'occasion, passe le bonjour à Carole de ma part. Ah, tu lui as envoyé une connerie, c'est ça aussi Tu as dû lui faire une belle vidéo, c'est ça? Je retiens Archibald. Si jamais.
Ok, bon bah après je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre comme tour. On a un peu tout dit. Après voilà, il y aurait l'occasion de parler avec beaucoup plus de monde encore, mais ça serait quand même assez long. Et surtout j'ai plus de batterie quoi. Donc, bah, merci Argo d'avoir été là. On va peut-être stopper là. Bah, y a des gens qui vont se prendre en photo, puis nous bah, je pense qu'on va. Je vais stopper ici je pense. Je vais pas faire de raid parce que là je vais galérer à le faire. Parce que de toute façon, ouais, normalement il faut que je sois avec le PC pour faire un raid. De toute façon. Enfin, bon, ouais. J'ai qu'un seul téléphone portable donc c'est tout. Bah du coup attends, bah Maxi on peut dire au revoir. Putain j'ai les cheveux dans la lumière là, oh, gros contre-jour. Merci en tout cas d'avoir suivi. Merci à Maxi du coup pour l'aide apportée parce que bon t'as bien aidé. Tout seul j'aurais pas pu faire autant de choses du coup, hein, ça a bien aidé. Hein. J'ai vu l'autre côté du stream. Bah ouais, tu vois c'est ça, tu vois les coulisses. Donc merci encore. C'est très sympa, j'aurai l'occasion d'aller. Ah bah là au moins tu auras pu voir. Donc merci d'avoir été là, merci pour ceux qui ont suivi la chaîne, peut-être j'ai peut-être raté des trucs, d'ailleurs j'ai pas trop vu. En tout cas merci. Et nous on va se prendre en photo et on coupe là-dessus. Bye bye. Ciao. On va mettre fin.